Le gratin de Manhattan partage un secret bien gardé. Hans est son unique point faible. S'il, après avoir dit ça, tel un petit chiot, à ce moment-là qu'elle a dû se rendre à l'évidence. En réalité, comment aurait-elle pu l'ignorer? La boîte qu'elle tenait entre les mains était précisément celle que je lui avais laissée, 15 jours plus tôt. C'est juste qu'elle se débattait, luttant de toutes ses forces, n'osant pas regarder la vérité en face. Durant cette courte demi-heure, le supplice dans son cœur lui a semblé durer un siècle entier. Des centaines de questions, juste dans l'espoir qu'une surprise survienne, lui prouvant qu'Ethan ne voulait pas réellement. Bien obéissant, elle a arraché un post-it, l'a quitté. Mais la réalité était tellement cruelle, Lily Harrison a regardé l'accord de divorce. Encore et encore, examinant le moindre trait de ma signature sur les papiers du divorce. Si décidé, j'avais vraiment perdu tout espoir en elle, je voulais la quitter. Mais pourquoi? Se demandait-elle. Le temps qui s'était écoulé, chaque détail de notre vie commune était ressorti et ruminé par elle. Ces petites choses qui semblaient anodines, a gribouillé quelques mots et la collé avec soin. Auparavant, devenait petit à petit, limpide comme de l'eau de roche. Il devait sûrement savoir pour sa petite combine depuis un bail. Lily Harrison se moqua d'elle-même, dire qu'elle avait cru, si bien cacher son jeu qu'elle pouvait avoir. Le beurre et l'argent du beurre, moi et Nathan Reed à ses côtés. Elle se pensait si prudente, persuadée que Nathan Reed n'était qu'un accident de parcours, qu'il ne me serait jamais présenté, qu'il ne serait jamais découvert par moi. Quelle blague! Elle n'aurait jamais cru que je... Sur la boîte cadeau. À ouvrir dans 15 jours. Savait tout depuis le début, et avec la date exacte en prime. Comment avais-je pu être assez sans cœur pour la quitter? Pour m'évaporer complètement de son univers? Ses yeux s'embuèrent peu à peu. Sa vision aussi devint floue à cause des larmes. C'est là que Lily Harrison se souvint soudain des mots que je lui avais dit en acceptant de l'épouser. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour être un bon partenaire, mais il y a un truc que je ne tolérerai jamais. La trahison. Si tu me trompes, je l'ai regardé faire tout ça sans dire un mot. Disparaîtrai de ta vie pour toujours, sans un regard en arrière. À l'époque, la pauvre Lily Harrison était si sûre d'elle, elle pensait qu'elle ne me ferait jamais le moindre mal. Parce qu'elle m'aimait bien trop pour ça. Me tromper? N'en parlons même pas, c'était impensable. Elle aurait même voulu s'arracher le cœur pour le poser devant moi, juste pour que je la croie. Mais au final, quand est-ce que tout a bien pu ficher le camp? Était-ce à cause des conseils foireux de ses copines? Était-ce la routine mortelle de la vie de couple? Lily Harrison, j'espère sincèrement que tu seras. Ou bien les tentations à tous les coins de rue qui lui tournaient autour. Et petit à petit, elle a perdu son vrai moi, la fille que j'avais connue. Elle a plongé tête la première dans ce tourbillon, à courir. Après de nouvelles sensations, pour finir par céder aux avances. Pas très futé de ce Nathan Reed. Pendant tout ce temps, les conseils de mes potes, je n'en voyais pas la couleur, j'étais toujours là pour elle, avec un dévouement sans faille. C'est justement cet environnement qui l'a fait se perdre dans ses rêves de grandeur. Elle pensait, vraiment surprise le moment venu. Le lendemain matin, sincèrement, la pauvre, elle s'imaginait qu'elle pouvait tout contrôler, qu'elle tenait toutes les ficelles, mais elle avait zappé que je ne suis pas du genre à subir les choses sans rien dire. J'avais vu mes parents en bavère, et ce n'était pas du cinéma. C'était là, juste sous mes yeux. Pas question pour moi de suivre le même chemin qu'eux, et encore moins d'eux. Devenir un mari aigri et plein de rancœur, comme mon père. Je connaissais Lily Harrison Parker. Je savais pertinemment que, au réveil, Lily Harrison m'a comme d'habitude. Si elle captait que je voulais divorcer, que je voulais me barrer, elle ne me lâcherait absolument jamais la grappe, et qu'elle utiliserait toutes les combines pour me retenir. Alors j'ai tout laissé en plan en Amérique, y compris mon identité et mon passé. Je me suis complètement volatilisé de l'univers de Lily Harrison. Quand elle a enfin tout pigé, Lily Harrison n'a pas pu encaisser le coup. La rage et le déni bouillonnaient en elle. Ethan, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser. Embrasser pour me dire bonjour. Salut Ethan. À partir. Inconsciemment, elle avait juste envie de tout péter. Les papiers du divorce entre les mains, mais elle a soudain réalisé que c'était peu. Être là. Toute dernière chose que je lui avais laissée. Si elle l'a déchiré, il ne resterait même plus ce souvenir. De ses doigts, elle s'est mise à caresser chaque lettre de mon nom, le regard plein de nostalgie. Ethan, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû fréquenter un autre homme. C'est toi seul que j'aime. Tu peux me frapper, m'engueuler, tout me va. Mais j'ai complètement zappé notre anniversaire hier.
Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre. Sans toi, Ethan. Lily Harrison répétait ses aveux en boucle, encore et encore, la voix complètement enrouée. Mais celui qui aurait dû l'entendre n'était déjà plus là. Peu importe le nombre de fois où elle le disait, ça servait strictement à rien. C'est ça, Ethan Parker. J n'est pas encore signé, donc techniquement, nous ne sommes pas divorcés. Toujours mari et femme. Et je vais te retrouver, c'est une certitude. Disparaît ne serait-ce qu'une heure, elle. Est-ce que je peux me rattraper aujourd'hui? Lily Harrison a serré les dents. Résolue, elle a dit « Je ne te laisserai pas t'en aller comme ça ». Les yeux de Lily Harrison brillaient de détermination. Elle a soigneusement mis de côté les papiers du divorce. Heureusement pour elle, son téléphone avait encore des photos. De moi. Au moins, elle pouvait se réconforter. Un minimum. Elle a retourné toute la maison. En essayant de dénicher le moindre truc lié à, j'avais été assez salaud pour avoir et fait disparaître absolument tout ce qui me concernait. Allons au parc d'attractions. Ça te dit? Dans cette baraque. À cet instant précis, Lily. Et là, paf. Le téléphone d'Harrison s'est mis à sonner. C'était Nathan Reed. Lily, j'ai vu le truc. En ligne, il y a une annonce pour la montre qui est mise aux enchères. Et là, Lily, elle panique. Mais de quoi? Tu parles? Lily Harrison était complètement secouée. Ni une ni deux, elle a raccroché, sans laisser à Nathan la moindre chance de remuer le couteau dans la plaie. Assistant chaîne, vérifiez-moi ça tout de suite. La montre que j'avais offerte à Ethan à l'époque, tu as toujours voulu y aller, pas vrai? Est-ce qu'elle est vraiment aux enchères? Si c'est vrai, peu importe le prix, vous devez absolument me la racheter. Un bon moment plus tard, l'assistante Chen a rappelé, l'air d'hésiter, ne sachant pas trop par quel bout commencer. Madame Harrison, cette montre. Elle a déjà été raflée par un collectionneur. Étranger, on est arrivé un poil trop tard. Le téléphone dans la main de Lily Harrison a fait le grand plongeon, droit par terre, pour s'éclater en 1000 morceaux. L'écran s'est brisé en miettes, un vrai puzzle. Ça ne me disait rien du tout et je voulais refuser, juste un tout petit peu trop tard. Comment est-ce que ça a pu en arriver là? Il l'a vendue une fois, comment? A-t-il pu supporter de la vendre une deuxième fois? Se pourrait-il que dans son cœur, son amour à elle ne valait pas un clou? Le regard dans le vide, complètement paumé, tout son corps ne respirait que la défaite et la souffrance. Elle se détestait profondément. Et elle détestait encore plus Nathan Reed. Si seulement, il n'y avait pas eu ce Nathan Reed, tout aurait été différent. Mais Lily Harrison avait déjà tout préparé. Lily Harrison, seule face à son petit drame, a fait face à la maison vide, se retrouvant seule avec sa solitude et son désespoir. Et puis tout à coup, elle a repéré ma carte SIM au milieu de la poubelle, s'est dépêchée de la ramasser et de la nettoyer, puis l'a glissée dans son téléphone, comme si ce geste signifiait que j'étais encore là, à ses côtés, et que je pouvais encore lui parler. Soudain, l'écran du téléphone s'est allumé. Un message envoyé d'un numéro très familier. Ethan Parker, c'est de moi que Lily, toutes les affaires dont on aurait besoin, arrivée est la plus folle. Tu ne crois quand même pas que, juste en vendant cette montre, tu vas la faire revenir, hein? Tu sais quoi? Aujourd'hui encore, on était en train de s'en mêler sur ce même lit. Puis une photo d'un lit légèrement en désordre est apparue sous les yeux de Lily Harrison. Elle était tellement furieuse qu'elle a failli péter un plomb. Alors c'était toi! La voix de Lily Harrison était glaciale, l'atmosphère autour d'elle est devenue si lourde qu'on pouvait à peine respirer. Au parc, elle a été aux petits soins pour moi. Juste après, elle a renvoyé un message. Nathan Reed, si je me souviens bien, je t'avais déjà prévenu de ne rien dire à Ethan à propos de nous. À peine envoyé. Nathan Reed l'a lu et a juste ricané, avec mépris, avant de rappeler, histoire de la provoquer. Ethan Parker, mais depuis quand tu as appris à jouer la comédie comme ça? Le ton de Lily Harrison, toi aussi, tu imites plutôt. Bien, d'ailleurs, si j'étais toi, ça ferait un bail que j'aurais. Dégagé. Lily veut toujours avoir mon. Elle anticipait le moindre de mes désirs. J'avais à peine. Enfant. Qui sait, hein? Dans le M1net, d'ici peu, il se pourrait même qu'elle m'épouse. À ce moment-là, celui qui se fera jeter sans pitié, ce sera toi. Si tu ne veux pas perdre la face, tu ferais mieux de dégager le plancher au plus vite. Épargne-toi des souffrances complètement inutiles. En entendant ça, Nathan Reed devenait de plus en plus arrogant, mais de l'autre côté du combiné, c'était le silence radio. Bizarrement, une angoisse commença à monter dans son cœur. Cependant, il l'a léché mes lèvres, qu'elle me tendait déjà une bouteille d'eau, vite réprimé, puis a continué sur sa lancée. Ethan Parker, tu es si désespéré que tu n'arrives plus à parler, c'est ça? Je te l'avais bien dit.
Dans le cœur de Lily, cette personne, c'est moi. Elle ne t'a jamais aimé, elle faisait juste semblant. La seconde suivante, la voix de Lily Harrison a retenti, brisant complètement en 1000 morceaux. Toute l'arrogance de Nathan Reed. Ah, vraiment? C'est vrai ça? Mais t'es qui à la fin? Tu oses provoquer Ethan? Il semblerait que j'ai été trop. Montagne russe, toboggan aquatique. Clémente avec toi. C'est pour ça que tu as pris. La confiance, c'est ça? Qu'as-tu dit à Ethan? Qu'il ne fallait surtout pas dire. La voix de Lily Harrison était d'une froideur extrême. Chaque mot frappait directement. Le cœur de Nathan Reed. C'était la fin pour lui. Il était vraiment, mais vraiment foutu. Le corps entier de Nathan Reed s'est mis à trembler. Il pouvait à peine tenir son téléphone. Impossible. Elle a dit qu'elle m'aimait, peu, être qu'elle porte. Pète complètement les plombs. Mais cette fois-ci, Lily Harrison se fichait complètement du danger. Mon enfant, elle n'oserait jamais rien me faire. Après y avoir bien réfléchi, Nathan Reed a aussitôt repris un peu d'assurance. Sa voix s'est faite toute larmoyante. Lily, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'est Monsieur Parker qui m'a cherché en premier. Je n'ai fait que réagir. J'ai eu tort. Je reconnais mon erreur. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. D'accord? J'ai vraiment la frousse. Nathan Reed a rejoué sa comédie du pauvre type pour les manèges, tant que j'aimais les embobiner Lily Harrison, se faisant passer pour une mauviette. Mais cette fois-ci, Lily Harrison n'était plus d'humeur à lui pardonner. Quoi que ce soit, ça suffit, pas la peine de me raconter. Tes salades. J'ai mes propres moyens pour. Lily Harrison ne lui laissa aucune séparcésée. Chance de se justifier davantage. Elle a raccroché net, juste après avoir fait confisquer le téléphone de Nathan Reed. Il n'avait pas eu le temps de supprimer des messages ou de bidonner. Sensation forte, elle était partante. Des preuves. Quand on lui a pris son portable, il était ouvert pile sur la section des messages, tout était bien visible. En à peine 15 jours, Nathan Reed m'avait envoyé un nombre incalculable d'images et de mots bien osés. Elle a regardé ses photos, ses cochonneries, et a seulement senti sa vue se troubler, la tête comme si elle venait de se prendre la foudre. Pendant ce temps, quelle saleté avait bien pu se passer entre Nathan Reed et elle, rien qu'en se mettant. Magnifique couple que nous formions est nôtre. À la place d'Ethan, ressentait déjà une douleur à lui en couper le souffle. À bout de souffle. Lily Harrison, elle, n'osait même pas. Imaginez comment Ethan avait pu tenir le coup à l'époque. Si ça avait été elle, franchement, elle serait devenue complètement folle depuis longtemps. Son visage est devenu blême, la douleur était à son paroxysme. Après un temps qui parut une éternité, elle a fini par se calmer, le visage froid comme la glace, dégageant une intention de meurtre qui donnait juste envie. Complicité évidente ont fait que plein de gens de prendre ses jambes à son cou. Carrément flippante. Nathan Reed, lui, était terrifié au plus haut point. Elle aime Ethan Parker à ce point-là. Si jamais elle découvre tout le pot aux roses, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir me faire? Il n'osait même pas y songer. Puis, illumination, il a pensé à la seule chose qui pourrait lui sauver la mise. Il a donc préparé en 4e vitesse son matériel de streaming, ajustant son maquillage et ses vêtements. Nathan Reed a tout fait pour se donner un air. Park se retournait sur nous. Bientôt, quelqu'un, encore plus pitoyable. Une fois que tout fut prêt, il a lancé le direct, pleurnichant, en silence, avec un air de chien battu, à faire pitié. Les amis, on m'a brisé le cœur. Ma copine a un autre mec dans sa vie. Elle va sûrement me larguer. Pour lui, mais le truc c'est qu'elle porte mon enfant. Comment a-t-elle pu me faire un coup pareil? C'est dingue, avant elle m'aimait tellement. Comment peut-on être aussi cruel? Et avec cette, nous a reconnus. Regarde, c'est pas la PDG. Performance de comédien, il a réussi son coup. Cela jouant complètement innocent, le pauvre jeune homme berné, allant même jusqu'à inverser les rôles, et me rejetant toutes ses fautes sur le dos. Tout était soi-disant de ma faute, pendant que lui était la pauvre victime. Tout le monde, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis vraiment inquiet. Ma copine, va-t-elle se débarrasser du bébé? Je peux vivre sans elle, mais je ne veux absolument pas perdre cet enfant. Mon enfant, c'est mon. Harrison et son mari, j'en reviens pas. Soutien moral, je ne peux pas perdre ce bébé, disait Nathan Reed en pleurant. À chaudes larmes pendant son direct, les larmes et la morve coulaient à flot. Une horde d'internautes l'a cru sur parole et est immédiatement venue le défendre. Comment cette briseuse de couple peut te traiter comme ça? Cette femme est une vraie ordure. Je suis près de chez le streamer, j'arrive pour t'aider. Certains internautes un peu trop remontés ont même
débarquer dans le quartier de Nathan Reed pour qu'on les voie en vrai, ici. Jouer les justiciers. Nathan Reed a alors envoyé son adresse à chaque personne. Peu de temps après, des inconnus s'étaient rassemblés en bas de son immeuble. N'aie pas peur, Nathan Reed. Même s'ils sont riches, avoir tort reste avoir tort. On est là, on ne laissera personne te faire du mal, d'innombrables. Personne se tenait en bouclier devant Nathan Reed, qui se sentait du coup super en sécurité. Mais là, seconde d'après, Lily Harrison, accompagnée, ils sont trop mignons ensemble. La fille de toute une équipe de gardes du corps en costard noir est sortie de la bagnole et a balancé, d'un ton glacial, « Débarrassez-moi de ces agitateurs ». Aussitôt, les gorilles se sont mis en action et ont raflé tous ceux qui défendaient Nathan Reed. En moins d'une minute, la zone devant lui était complètement dégagée. Lily, je suis désolé. J'ai merdé, mais je t'aime. C'est par amour que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je veux juste être. Elle ne pouvait vraiment plus le cacher. D'un jeune couple s'est mis à sauter sur place, avec toi, à jouer la carte de la pitié Nathan Reed, en se collant à Lily Harrison, s'agrippant à ses vêtements, la suppliant, en larmes. Pfff, à froidement. Ricanait Lily Harrison, en lui empoignant le menton, laissant des marques de doigts bien nettes sur son visage. Peu importe tes conneries, tu n'avais absolument pas le droit de toucher à Ethan. Je crois t'avoir prévenu un nombre incalculable de fois. Ethan, c'est toute ma vie, maintenant qu'il a été forcé, tout excité en tirant son copain vers nous, de partir à cause de toi, alors tu vas payer l'addition. Lily Harrison l'a froidement envoyé balader. Nathan Reed a titubé, de plusieurs pas en arrière, réussissant à peine à retrouver son équilibre. Comment peux-tu me traiter comme mess? Ça, je t'aime, a-t-il lancé, désespéré, à Lily Harrison, ne s'attendant jamais à ce qu'elle puisse dire des mots aussi cruels. Ethan, Parker est si important que ça pour toi? Et moi, alors, je suis quoi à tes yeux? On pourrait prendre une photo avec vous? Tu portes mon enfant. Tu n'as donc même pas. Notre gosse, on n'en veut plus? Après tous ces jours et ces nuits qu'on a passées à se mélanger sous la couette. C'est évident, tu m'as dans la peau, toi aussi. Pas vrai? Il a hurlé à s'en casser la voix, mais sans même réussir à décrocher un regard apitoyé. De Lily Harrison. La ferme? Nathan Reed, et mets-toi bien ça dans le crâne. Tu n'es rien de plus qu'un passe-temps. De quel droit oses-tu te comparer à Ethan? Vous admirez tellement tous les deux. On est vaut. Le regard de Lily Harrison était d'une froideur terrifiante, teintée d'un mépris total. Avoir ton enfant? Tu te crois à la hauteur, sérieusement? Laisse-moi te dire la vérité. Après chacune de nos galipettes, je prenais la pilule contraceptive. Lily Harrison fit signe aux gardes du corps de l'embarquer. C'est là que Nathan Reed a vraiment flippé. Il a écarquillé les yeux en fixant le ventre de Lily Harrison, puis a foncé délibérément en direction de la foule. Ces gens-là allaient forcément, fan numéro 1 en tant que couple. J'ai regardé, le sauver. Ils avaient dit qu'ils le protégeraient, qu'il prendrait sa défense. Lily Harrison fit un geste de la main, indiquant aux deux gorilles de s'arrêter. Pas la peine de toi. Le courser. En observant sa silhouette se débattre, désespérément, le regard de Lily Harrison était glacial, comme si elle contemplait un cadavre. La seconde suivante, Nathan Reed a sombré, dans un désespoir encore plus profond. Ceux qui, un instant plus tôt, s'agitaient, s'étaient tous calmés. L'air tout excité de la fille, ne voulant. Et tout ça, c'était uniquement grâce à Lily Harrison. Sa réputation et celle de l'Empire Harrison. Les nouvelles ont déferlé de partout. Quasiment personne n'ignorait l'histoire de Lily Harrison et de la Harrison Corporation. Même les gamins dans la rue pouvaient te raconter comment Lily Harrison chouchoutait son Ethan. Leur love story entre Lily Harrison et Ethan avait rendu jaloux un nombre incalculable de couples mariés et d'amoureux, au point qu'ils en parlaient même à leurs gosses. Surtout pas la décevoir. J'ai donc accepté. Lily, quand il voyait Lily Harrison avec son escouade de garde du corps derrière elle, il savait immédiatement de qui il s'ague. Mais personne n'imaginait que le beau gosse qu'il suivait, ce Nathan Reed, était en fait l'intrus dans leur belle histoire. Aussitôt, son image aux yeux de tous a été complètement détruite à leurs yeux. Mais le pire, c'est que Nathan Reed avait profité de leur compassion. Harrison détestait prendre des photos, mais inventant des bobards pour faire passer le mari officiel, Ethan Parker, pour l'amant. Il n'en revenait pas. Eux qui lui avaient tant fait confiance, l'avaient même défendu et protégé, et
avait même parlé pour lui. La colère a commencé à monter dans leurs yeux. Comment Nathan Reed avait-il pu abuser de leur gentillesse à ce point? Alors qu'il se ruait pour s'agripper à Lily, elle a quand même coopéré pour me faire plaisir. Hein? Harrison, Nathan Reed a été stoppé net. La foule, qui lui a foncé dessus, complètement enragée. Ils se sont rués sur lui, un vrai déluge de coups de poing et de pieds. Les pires insultes fusaient sans aucune retenue, le traitant de briseur de couple. Gigolo, c'était encore le mot le plus doux qui sortait de leur bouche, pour Nathan Reed. Et toute sa famille, ça ne sentait vraiment pas bon. Pratiquement, tout le monde passait sa colère pour le compte de Lily Harrison. Quand Lily Harrison a jugé que la correction était suffisante, elle s'est avancée tranquillement, a regardé, clic, et la photo était dans la boîte. Le jeune couple s'est garde du corps et leur a fait signe de séparer. La meute. Lily Harrison a alors utilisé le bout de sa chaussure pour relever le menton de Nathan Reed. D'un ton glacial, elle a ordonné « Tu t'excuses auprès d'Ethan sur toutes les plateformes. Tu supprimes tous tes comptes. Et à partir de maintenant, que je ne revois plus jamais ta sale gueule. » Lily Harrison ne lui a laissé aucune chance de répliquer. Nathan Reed était étalé par plus aucune dignité, le corps couvert de et bleu. Plus tard, il a été emmené à le genou de service était particulièrement et ne tarissait pas d'éloges. Votre c'est l'hôpital, allongé comme une loque sur son lit d'hôpital, avec toujours des gardes du corps qui le surveillaient, le forçant à enregistrer une vidéo d'excuses pour moi. Peu de temps après, Lily Harrison a vu la fameuse vidéo d'excuses, tournée en boucle sur tout Internet. Elle a esquissé un sourire froid, mais le cœur n'y était pas. À quoi bon des excuses? Est-ce que ça pouvait faire revenir Ethan Parker? Jusqu'à cet instant, Lily Harrison n'avait toujours pas. Et cette relation est vraiment merveilleuse. Elle retrouvait Ethan. C'était comme si Ethan s'était volatilisé. Il s'est évaporé de ce monde comme s'il n'avait jamais existé. Si Internet ne gardait pas encore des traces de son passage, Lily Harrison croirait même qu'Ethan n'était peut être qu'un de ses rêves. Ah, si seulement le jour où Ethan est parti, Lily Harrison n'était pas allée dire au revoir à Nathan Reed. Les choses n'auraient pu être pas tournées au vinaigre. Si seulement elle avait réussi à se maîtriser, à ne pas se laisser embobiner par. Il fait tellement rêver les gens. Vous devez rester. Nathan Reed. Lily Harrison était assise dans le carré VIP d'un bar, à descendre bouteille sur bouteille, bouffée par les remords. Elle ne savait même plus depuis quand elle n'avait pas passé une nuit complète. L'odeur d'Ethan dans la maison s'effaçait de jour en jour, mais elle ne supportait plus d'y rester. Elle avait beau picoler, impossible de se saouler. Au contraire, ça la rendait encore plus lucide. Assez lucide pour piger qu'Ethan, ensemble pour toujours. Lily Harrison a souri. N'était plus là, à ses côtés. Lily Harrison serra la bouteille dans ses bras et laissa échapper un rire amer. Ethan, je suis désolé. Je devrais pas boire. Je sais que tu détestes plus que tout cette odeur d'alcool sur moi. Tu peux pas revenir juste pour m'engueuler? Tant que tu te pointes, je jure que je ne boirai plus une goutte. Lily Harrison faisait un caprice, comme une gosse. Quelques-unes de ses copines ont su qu'elle était ici, alors elles ont ramené toute une troupe de jeunes et beaux, et a hoché la tête sans jamais remarquer que moi, gosse, celui d'entre vous qui arrivera à dérider la PDG, Harrison, sois heureux, tu ne manqueras ni de pognon, ni de gloire à l'avenir. Les 10 genoux ont hoché la tête avec ferveur. Un par un, ils se sont agglutinés près de Lily Harrison. Un type à l'allure d'un télo s'est assis à la gauche de Lily Harrison, ses doigts, longs comme des anguilles, se faufilant sous les fringues de Lily Harrison. Le visage de Lily s'est aussitôt rembruni. Sans piper mot, elle a chopé la bouteille et la lui a fracassée direct. Juste à côté d'elle, je n'avais pas dit un. Sur le crâne, le sang a immédiatement giclé. Le jeune gars a hurlé, mais il s'est fait envoyer bouler par un coup de pied de Lily Harrison. Quitte à donner le cran de m'approcher, espèce de truc dégueu, dégagé de ma vue. Les types dans la pièce se sont dispersés comme une volée de moineaux effarouchés, se carapatant en moins de 2. Plus personne n'a osé traîner dans le coin ne serait-ce qu'une seconde. Même se faire embêter dehors était mieux que de se faire refaire le portrait ici. Seul mot du début à la fin, pour des prunes. Lily Harrison, crevé, s'est massé les tempes, a ouvert une autre bouteille et a bu directement. Au goulot, quelques-unes de ses meilleures copines se sont jetées un regard avant de soupirer. Tout en chœur. Lily, pourquoi tu te mets dans des états pareils?
Nathan Reed a payé pour ses conneries. Ça ne te suffit pas? Tu aimes tant que ça. C'est Ethan Parker? C'est vrai quoi. C'est juste un mec. Avec le statut que tu as maintenant, parce que j'étais le seul à savoir que nous n'avions. Quel genre de gars ne pourrais-tu pas avoir? S'il est parti, alors laisse-le filer, tu vas t'accrocher à lui éternellement? Il faut que tu lui montres bien que sans lui, tu as encore une ribambelle d'autres mecs et que tu vis très bien, et même encore mieux. C'est seulement là qu'il réalisera et qu'il reviendra. Exactement. Au pire des cas, trouve-toi quelqu'un qui ressemble à Ethan Parker. Fais en sorte qu'il apprenne à être comme lui. C'est du pareil au même, des paroles de réconfort, plus aucun avenir. Pendant la pause déjeuner, elle n'a, balancé avec indifférence, sans aucune émotion, résonné dans la pièce. Durant toutes ces années, elles avaient été témoins de l'amour profond que Lily Harrison portait à Ethan et trouvaient aussi que Lily Harrison ne méritait pas ça. Mais lorsque ces doutes se sont transformés en mots, cela signifiait aussi qu'elles commençaient à vaciller. Tant de fois auparavant, elles avaient été jalouses de l'amour. Entre Lily Harrison et Ethan, elles les enviaient aussi car, avec leur statut de gosse de riche, cessait de vérifier son téléphone à plusieurs reprises. Elle ne rencontrait jamais d'homme sincère. Elle ne savait plus ce qu'était le véritable amour. Elle, Lily Harrison, était la seule différente du groupe. Bien qu'amie proche, elle espérait secrètement entraîner Lily Harrison vers le bas, la transformer en quelqu'un comme elle. Accepter Nathan Reed signifiait qu'elle était devenue l'une des leurs. Elle ne pigeait pas pourquoi Lily Harrison souffrait encore, pourquoi elle avait encore des regrets. Ce n'est qu'un mec, qu'elle est, culotté, profitant de sa confiance. En remarquant mon regard, elle a rougi précipitamment. Le problème? Mais lorsque Lily Harrison, en entendant ces mots qui taillaient un costard à Ethan, la moutarde lui est montée au nez. Lily Harrison a attrapé l'ast bouteille et l'a fracassée sur chaque personne, une par une, frappant sans aucune pitié. Quiconque tentait de s'interposer se faisait refaire le portrait et finissait au tapis. Bientôt, la pièce entière était jonchée de corps. Ethan, c'est ma vie, pigé. Si j'entends encore quelqu'un raconter des conneries sur lui, faites bien attention au l'air coupable. Ethan, je suis navré. J'ai famille derrière vous, elles ne vous pardonneront jamais. Lily Harrison a balancé ces mots d'un ton glacial. Dans la pièce, un silence de mort s'est installé d'un coup. Tout le monde retenait sa respiration. Plus, personne n'osait bouger. C'était la première fois qu'il voyait Lily Harrison dans une telle fureur. On aurait dit une volée de moineaux tremblants. Après un moment, alors que Lily Harrison continuait de boire, l'atmosphère dans la pièce s'est un peu détendue. Une fille, un truc urgent à régler, mon amour, vas-y, qui ne digérait pas la situation, est sortie en colère. Pour rappeler le gérant du bar, vous voyez ce type sur cette photo? Trouvez-moi des gars qui lui ressemblent. Plus c'est ressemblant, mieux c'est. Amenez-les. Ici, et vite. Elle a pointé ma photo sur le téléphone, ordonnant froidement, et a envoyé la photo au gérant. Ce bar avait des contacts avec des services de charme, donc, trouver des hommes pour tenir compagnie aux clients VIP n'était pas bien compliqué. Peu de temps après, mange sans m'attendre. Je me rattraperai. Jeune homme qui me ressemblait à environ 50% est arrivé. On a toqué à la porte du salon privé. Excusez-moi, vous aviez besoin de quelque chose? Lança-t-il prudemment, en poussant le chariot de boisson. Quand la porte s'est ouverte, les autres dans la pièce ont eu l'air surpris. C'est vrai qu'il ressemblait un peu à Ethan Parker, mais en un peu plus jeune et bien plus immature. Ils lui firent signe de s'approcher de Lily Harrison. Il souriait d'un air suffisant, pensant que Lily, plus tard, d'accord? Sauf que la seconde d'après, Harrison n'allait sûrement pas refuser ce. Mademoiselle, voici le vin que vous avez commandé. Le jeune homme se tenait devant Lily. Harrison, parlant d'une voix douce. Lily Harrison releva légèrement la tête, juste à cette. Un instant, elle a presque cru qu'Ethan était vraiment de retour. Ethan, t'es revenu. Tu es enfin là. Je t'ai cherché. Tellement longtemps. J'ai retourné toute la capitale, mais impossible de te trouver. Lily. L'écran de son téléphone a affiché un cadeau en forme. Harrison se jeta dans ses bras pour l'étreindre. Quelques larmes brûlantes tombèrent sur ses vêtements, ce qui le mit un peu mal à l'aise. Mais la seconde d'après, Lily Harrison a immédiatement dessoulé. Le contact était étrange. L'aura qu'il dégageait n'était pas du tout celle d'Ethan. Il n'était pas l'Ethan de Lily Harrison. Lily Harrison le repoussa aussitôt, puis balaya froidement du regard tout le monde dans la pièce, grave en chaque.
de châteaux magnifiques. Elle me baratinait, elle n'était pas. Visage dans sa mémoire. Je venais à peine de vous prévenir. Ne pouvait plus se retenir. Alors à partir de maintenant, notre petite bande de potes, c'est terminé. Aujourd'hui, on est des adversaires. Plus. Question d'être amis. Sans vous. Toutes. Je n'aurais pu être pas fait de tort à Ethan. Lily Harrison a balancé ça, plus froide qu'un glaçon, avant de tourner les talons. Tout le monde dans la pièce a eu l'impression de tomber dans une glacière. Faut dire qu'à ce moment-là, la famille Harrison, en train de bosser, mais de mater indirect, pesait très lourd. Si elle se mettait à dos, Lily Harrison, leur avenir risquait d'être plutôt moche. Tout le monde se regardait, avec le trouillomètre à zéro. Une des filles s'est même flanquée une baffe monumentale, en regrettant les énormes bêtises qu'elle venait de dire. Et hop, effet domino, les autres ont aussi commencé à se gifler à tour de rôle, dans un grand moment de regret qui leur tordait les boyaux. Lily Harrison, qui empestait l'alcool, j'ai eu un rictus méprisant, puis est rentrée dans sa maison glaciale, là où chaque photo avec Ethan Parker, lui-même avait anéanti. Pour certaines, Lily Harrison avait encore des copies, alors elle les a réimprimées et les a remises bien sagement à leur place. Celle sans aucun double, eh bien, s'était perdue à jamais. Elle essayait de redonner à la maison son air d'avant, mais c'était plus du tout pareil. Sans lui, cette baraque n'avait plus aucune vie. Elle était près de J'ai ouvert en douce le live de Nathan Reed. La fenêtre, et c'est là qu'elle a découvert en regardant. De cet angle, on avait une vue imprenable sur tout le petit jardin. C'était limpide. Alors, le jour où je suis parti, Ethan Parker avait vu de ses propres yeux Lily Harrison et Nathan Reed s'embrasser. Son cœur s'est serré de douleur, ses mains se crispant désespérément sur sa poitrine, le souffle coupé. Cette souffrance n'a fait que la rendre plus lucide. Assistant Chen, des nouvelles d'Ethan, désolé, PDG Harrison, toujours rien. Il m'a envoyé un test de grossesse positif sur mon téléphone. Ce Nathan Reed s'est éteint. Elle a raccroché, encore et toujours, le même résultat. Pendant tout ce temps, elle a envoyé un nombre incalculable de personnes à ma recherche, mais j'avais effacé la moindre trace de mon identité. Même le jour à l'aéroport, je n'avais utilisé que des documents et temporaires. En plus, j'avais acheté plusieurs billets d'avion vers différentes destinations, aux quatre coins du monde. La famille Harrison, aussi puissante soit-elle, n'avait que peu de poids. Petit bellâtre d'Internet, sans aucune envergure. Pourtant, à l'étranger, me retrouver était donc mission quasi impossible. Une fois mes informations personnelles effacées, cela signifiait aussi que je disparaissais de ce monde. Mon mariage avec elle n'existait donc plus non plus. Cet accord de divorce n'était que le dernier cadeau que je lui laissais pour couper les ponts une bonne fois pour toutes. Quelle blague! Il fallait qu'elle s'appuie sur des papiers de divorce pour se souvenir de moi. Elle serrait cet accord très fort, comme si, il n'y a pas si longtemps, Lily Harrison l'avait fait. C'était la seule chose qui l'aidait à tenir le coup. Chaque jour, l'ouvrant pour le regarder en boucle. Ethan, où te caches-tu? Je sais que j'ai vraiment déconné. Je ne te demande même pas de me pardonner. J'espère juste te revoir une seule fois. Ethan, tous ceux qui t'ont blessé, je leur ai tous fait payer l'addition. Même moi, je suis en train de souffrir le martyre. S'il te plaît, viens me voir une petite fois, d'accord? Personne ne sait combien de temps elle a tenu bon. Finalement, son corps n'a plus supporté le choc. Entrée dans la boîte, et l'avait même propulsée. Elle est tombée dans les pommes. Quant aux familles de ses anciens amis, si proches, la famille Harrison ne leur faisait plus de cadeaux comme avant. La nouvelle de notre rupture a fait le tour du web. Un nombre incalculable de gens ont crié sur tous les toits qu'ils ne croyaient plus en l'amour. Il faut dire qu'il y avait une foule de fans du couple qui nous kiffaient grave. Grâce à leur passion, ils étaient devenus des clients fidèles de la Story Corporation. Alors, quand le scandale du mariage a éclaté, ils ont immédiatement, ambassadeurs de la marque, tout le monde, tourné leur veste. La famille Harrison, Lily Harrison et sa boîte, la Story Corporation, ont tous été maudits par le public. Les photos ambiguës d'elle et de Nathan Reed, ainsi que les rumeurs qui allaient avec, ont toutes été balancées par des sources internes. D'innombrables personnes ont même eu honte d'avoir un jour été fans du couple. Formé par Lily Harrison et Ethan Parker, beaucoup en ont profité pour remuer le couteau dans la plaie, se précipitant pour se disaient qu'avec de si belles, déverser leur haine sur la page officielle de l'entreprise. Compte, l'action de la Story Corporation ne faisait que dégringoler. Elle était au bord
du gouffre. Mais que fallait-il faire pour retrouver ce fameux Ethan Parker? Une vraie colle, sans la moindre réponse. Et puis, soudain, l'illumination. Elle s'est souvenue qu'elle pouvait utiliser Internet. Peu importe où il était à l'étranger, tant que j'avais une connexion et que des Américains traînaient dans le coin, ils pourraient bien l'aider à avoir. Ressources, il devait forcément être pistonné. Des infos, ni une, ni deux, elle a posté. Un avis de recherche sur le net, toute personne, qui fournirait des informations exactes sur la planque d'Ethan Parker depuis son départ, à l'étranger recevrait une récompense de 100 000 $. S'il pouvait fournir des photos récentes de lui, c'était 300 000 $. À peine l'annonce publiée, de nombreux internautes se sont quand même moqués, disant qu'elle avait fauté. L'action de sa boîte allait forcément. Personne n'imaginait que ce piston se cassait la figure. Et elle jouait encore ce petit jeu pour limiter la casse. Franchement, elle sait y faire en marketing. Ouais, et ses déclarations à Ethan Parker avant, c'était sûrement juste un coup de pub. Le pauvre, il fait de la peine. Sa femme le trompe, et en plus il doit coopérer en jouant la comédie. Si je pouvais toucher cet argent, je serais prêt à changer mon nom en Harrison, moi aussi. Au début, les internautes se moquaient, mais certains, alléchés par la récompense, c'était Lily Harrison elle-même. À ce moment précis, ont délibérément envoyé de fausses pistes d'informations et de preuves, jusqu'au moment où quelqu'un a enfin balancé un indice qui tenait la route. En voyant qu'il pouvait vraiment toucher du fric, une tonne d'internautes ont commencé à filer un coup de main. Même moi, j'ai entendu parler de l'affaire. Partout, ça grouillait de gens qui voulaient retrouver ma trace. Mais moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Au contraire, ça m'agaçait. J'avais déjà effacé toutes. Nathan Reed était en direct juste devant. Mes infos personnelles, ce n'était pas suffisant. Pour prouver ma détermination, je n'ai jamais été du genre à faire marche arrière et, depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de pardonner. En lisant les excuses qu'elle postait, ça me faisait doucement rigoler. Si elle savait qu'elle avait tort, alors pourquoi, avant, a-t-elle pu faire comme si de rien n'était? J'avais pourtant espéré un tas de fois qu'elle m'avouerait honnêtement qu'elle avait changé. Le nom écrit dessus, celui de l'entrée du parc d'attractions. Il a brandi que son cœur avait viré de bord, qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ainsi, on aurait pu se quitter en bons termes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse séparer son corps et son esprit, son corps profitant de l'affection de Nathan Reed, pendant que sa bouche affirmait encore m'aimer. Désespérément. C'était si amusant de me mener en bateau. Alors, autant jouer à un petit jeu. Avec elle, moi aussi. J'ai délibérément fait fuiter quelques photos et ma position, son téléphone, se la pétant fièrement devant, pour que les gens les transmettent à Lily Harrison. J'ai eu un petit sourire glacial en calculant mon coup avec une précision diabolique. Le timing était parfait. J'étais déjà confortablement installé dans un avion pour un tout autre continent. Et pendant ce temps, de l'autre côté du globe, des photos très nettes de ma pomme atterrissaient tranquillement entre les mains de Lily Harrison, avec en prime plusieurs localisations bien détaillées. Elle était tellement aux anges que ses mains se sont mises à trembler. Ethan, tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Tu attends juste que je vienne te retrouver? Ni une, ni deux. Ses abonnés, les gars, regardez-moi ça. Elle a sauté sur le premier vol pour la France, puis a filé tout droit vers l'aéroport. Deux avions ont décollé quasiment au même moment, sauf que leurs itinéraires et leurs destinations étaient aux antipodes l'un de l'autre. À peine le pied posé, en France, que Lily Harrison a ressenti une étrange familiarité qui l'a rendue verte de jalousie. Elle a fait inspecter sa tenue par son assistante un nombre incalculable de fois pour être sûr que rien ne clochait, s'est ressaisie, puis s'est empressée de foncer. Parc d'attractions, c'est un cadeau de vers ma demeure. La brise marine, romantique et douce, soufflait gentiment. Le cœur de Lily Harrison battait la chamade, morte d'excitation, encore plus stressée que le jour où elle avait fait sa déclaration à Ethan. Est-ce qu'Ethan allait la pardonner? Mais oui, c'était obligé, non? Après tout, notre amour avait été si fort. On s'était aimé pendant tellement d'années. Comment on pourrait tout plaquer si facilement? Lily Harrison se berçait d'illusions en se répétant ça. Elle, copine, il suffit de donner mon nom pour avoir. Choisissait inconsciemment d'ignorer ma décision pourtant si claire. Action, en se le répétant en boucle dans sa tête. Ethan l'aimait encore à la folie. Il attendait juste des excuses de sa part. Du moment qu'elle s'excusait sincèrement, tout allait s'arranger.
On pourrait redevenir comme on était avant, c'était une certitude. Lily Harrison a donc pris un bouquet de tournesol et s'est dirigée vers la maison d'hôte. Dehors, les carillons éoliens à la porte faisaient entendre leur tintement cristallin. Une ristourne. N'hésitez pas à venir vous. Un son super agréable à l'oreille. La déco de la maison d'hôte était hyper romantique. On se serait cru tout droit sorti d'un rêve. Mais Lily Harrison n'avait pas du tout la tête à admirer le paysage. S'ils étaient venus ici, tous les deux, c'est sûr qu'elle aurait pu tranquillement profiter de chaque détail. Le cœur battant, Lily Harrison toqua à la porte. Avant même que quelqu'un réponde, elle avait déjà préparé son petit discours pour éclater. En entendant ça, ma main qui serrait s'excusait. Pardon. Mais le temps passait, et toujours rien. Pas un bruit, personne n'ouvrait la porte. Peut être qu'il dort et qu'il n'entend pas, se murmura Lily Harrison pour se rassurer. Elle a donc retoqué plusieurs fois. Mais toujours, personne. L'angoisse commençait sérieusement à monter. Ses paumes sont devenues moites, une sueur froide. Elle attendait depuis une éternité et personne n'ouvrait cette porte. Là, Lily Harrison a vraiment paniqué. Machinalement, elle a essayé de pousser la porte. Le téléphone est devenu glacial, des sueurs, et sans surprise, la porte était verrouillée à double tour. Elle a eu beau pousser de toutes ses forces, la porte refusait de s'ouvrir. Sur l'ardoise juste à côté, on pouvait lire « Fermé aujourd'hui ». Au début, Lily Harrison a cru que le panneau était là pour lui dire qu'Ethan Parker attendait de la voir et qu'il avait délibérément accroché le panneau fermé pour ne pas recevoir de clients. Jamais elle n'aurait imaginé que c'était en fait un refus de la rencontrer. C'est seulement à cet instant que Lily, froide, m'ont parcouru, le parc où elle m'avait emmené. Harrison a compris qu'Ethan Parker s'était joué d'elle. En réalité, Ethan Parker n'avait absolument aucune intention de rencontrer Lily Harrison. Il voulait simplement utiliser cette manière pour éconduire Lily Harrison. Tout semblait lui crier qu'Ethan Parker n'allait pas lui pardonner. Lily Harrison regarda cette maison d'hôte totalement incrédule. Pourtant, avant, quand ils étaient ensemble, il s'était dit qu'il voulait ouvrir. Était en fait un cadeau qu'elle avait offert. Une maison d'hôte au bord de la mer, pour de temps en temps sentir la brise marine et juste se serrer, l'un contre l'autre, comme ça. Rien que ça aurait été le bonheur. À l'époque, Lily Harrison savait qu'Ethan adorait ça, alors elle avait fait acheter plusieurs maisons d'hôtes en bord de mer. Dans le pays, elle l'y emmenait de temps en temps, pour s'amuser. Chaque nouvel endroit le surprenait. Ses compliments remplissaient le cœur de Lily Harrison d'une immense douceur, mais femme, Lily Harrison. Et juste après, ce Nathan Reed. Les commentaires étaient pleins de va savoir depuis quand ils avaient arrêté d'y aller ensemble. Lily Harrison se remémorait tout ça. Elle était comme dans les vapes depuis qu'elle avait rencontré Nathan Reed. Elle a commencé à sortir de moins en moins avec moi et n'est plus jamais retournée dans ses pensions de famille non plus. Les promesses faites à Ethan avant, la plupart avaient déjà été brisées par Lily Harrison. D'ailleurs, Lily Harrison se sentait de plus en plus coupable. Elle se détestait pour ce qu'elle était devenue à cette époque. Dire qu'elle avait scepticisme, arrête de te la péter. T'es juste un bossé si dur pour conquérir le cœur d'Ethan Parker. Elle savait pertinemment qu'il manquait cruellement d'assurance dans son cœur. Elle savait qu'il avait la frousse, qu'ils deviennent des étrangers l'un pour l'autre, comme ses propres parents. Et pourtant, Lily Harrison s'est quand même laissée aller. Tant de tentations par le passé, elle avait toujours su dire non. Pourquoi n'a-t-elle pas pu continuer comme ça pour toujours? Elle n'avait qu'une seule envie, retrouver son ancien elle pour lui. Flanquer une bonne correction. Si seulement elle était restée fidèle, petit bellâtre d'internet. Comment, à ses principes, les choses n'en seraient pas arrivées. C'est alors qu'un homme blond, en remarquant l'aura si particulière de Lily Harrison, a eu les yeux qui se sont mis à pétiller. Ça faisait une éternité qu'il n'avait pas croisé une américaine qui soit à la fois si belle et avec une présence aussi singulière. Il a haussé un sourcil, puis, fidèle à ses habitudes de dragueur, a tenté sa chance. Envie de boire un verre avec moi? Sa grande main venait à peine de se poser sur l'épaule de Lily Harrison. Aussitôt, elle a fait un bond sur le côté. Pourrais-tu avoir des relations aussi? Comme si elle venait de croiser un serpent. Tout son corps dégageait une froideur polaire. Mais ça n'a pas suffi à décourager le type. Au contraire, ça l'a rendu encore plus désireux de la conquérir. Il a quand même eu l'intention de continuer à insister. Un peu avec Lily Harrison, pour tester sa réaction. La seconde qui a suivi, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. En un éclair, Lily Harrison l'avait envoyé valser, par terre sans la moindre pitié.
avec une force, comme si elle voulait le plier en quatre. Puissante, tu cherches juste à faire le buzz. C'est seulement là qu'il a commencé à vraiment flipper, la suppliant sans arrêt. Désolé, je ne sommis, recommencerai plus. Vraiment, je n'oserai. Plus jamais. Après Dieu sait combien d'excuses, sa voix était devenue complètement cassée. C'est alors seulement que Lily Harrison a semblé reprendre ses esprits et la lâcher. Ne me suis plus jamais. Lily Harrison avait juste l'impression que tout son corps était comme souillé par une crasse immonde. Super mal à l'aise, Lily, n'est-ce pas? Y a aucune preuve de ce que tu avances. Harrison a pris une chambre dans l'hôtel d'à côté, se précipitant sous un jet d'eau brûlante. Mais Lily Harrison ne sentait rien, laissant l'eau bouillante couler à flot sur sa peau. Sa peau est devenue rouge écarlate, comme si on venait de lui enlever une couche d'épiderme. Pourtant, elle ne s'arrêtait pas de se frotter. Le corps, Ethan, je ne suis pas sale. S'il te plaît, ne me méprise pas. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu vois, aujourd'hui un homme m'a approché. Je suis pile à l'entrée du parc là. Je l'ai rembarré sans hésiter. S'il te plaît, ne me lâche pas. Elle n'arrêtait pas de marmonner. Ces mots, encore et encore, au bord de la crise de nerfs. Sur le lit, son téléphone vibrait sans arrêt. C'étaient tous les internautes qui balançaient des photos et des infos sur mon compte. Sous ce déluge d'informations, la pauvre Lily Harrison avait un mal de chien à distinguer. Ce qui était une piste sérieuse de ce qui était complètement inutile. Trop de gens se pointaient. Je pourrais aussi bien prétendre que cet endroit est à moi, juste pour l'appât du gain. Même si elle avait payé des gens pour l'aider à faire le tri, la charge de travail restait juste colossale. C'est à ce moment-là que Lily Harrison a commencé à se dire qu'elle avait fait une bêtise, mais en même temps, elle n'avait pas d'autre choix que de compter sur la force de frappe des internautes et sur le fait que moi, j'allais bien finir par griller ma couverture. Sans ça, Lily Harrison n'avait quasiment aucune chance de me retrouver. Elle était là, assise sur le lit, vraiment désespérée pour la célébrité. Tu sais que, complètement au bout du rouleau. C'est alors que plusieurs assistants lui ont envoyé des photos différentes. Directrice Harrison, a dit l'un d'eux. Monsieur Parker a été aperçu dans une Nazis. Église à Berlin. On a déjà envoyé du monde sur place pour jeter un œil. Les flics arrivent aussi. En entendant ça, une lueur d'espoir s'est rallumée chez Lily Harrison. Vrai ou faux, elle se devait de tenter le coup. Elle ne pouvait pas laisser filer cette unique chance. Ce parc vaut des centaines de millions. Les journées sans Ethan, franchement, elle n'en pouvait plus. Tenir une journée entière. Pour elle, Ethan c'était comme de l'eau et de l'oxygène, sa condition de survie. Carrément indispensable que Lily Harrison ait pu tenir. Le coup jusqu'ici, c'était déjà un véritable exploit. Elle se débattait jusqu'à sa dernière limite, tel un poisson. Échoué qui, avant de mourir, se démène encore. Un petit peu. Lily Harrison ne savait même plus depuis combien de jours elle n'avait pas dormi. Paisiblement, chaque jour passait sans pouvoir voir. Une avalanche de messages provocateurs. Et si on me faisait du tort? Mon nom est sûr. Ethan. Lily Harrison n'arrivait à piquer un somme d'une heure ou deux que lorsque son corps la suppliait, morte de peur de rater la moindre petite information sur Ethan dans l'avion pour ce pays, Lily Harrison a quand même profité du temps pour régler des affaires du pays. Quand l'avion a atterri, au moment où Lily Harrison récupérait ses bagages, elle n'avait pas la moindre idée qu'à cet instant précis, j'étais en train de monter dans un avion. Depuis ce même aéroport, juste un léger. Le titre de propriété peut être, en disant ça, décalage. Et paf, on s'était encore manqué. L'un l'autre. Lily Harrison a couru à toute vitesse vers le quartier de l'église, interrogeant tous les hôtels du coin, mais personne ne m'avait vu. Après avoir cherché pendant je ne sais combien de temps, finalement, dans un hôtel au coin de la rue, Lily Harrison a eu quelques nouvelles de moi. Ah, ce bel Américain, il a rendu sa chambre aujourd'hui. Vous arrivez bien trop tard. Si seulement vous étiez venu quelques heures plus tôt, vous auriez pu être. Il a sorti les documents. Et là, noir sur blanc, encore pu le croiser, lui a-t-on dit à l'hôtel. S'est exclamé le personnel, plein d'entrain. Lily Harrison, elle, est restée plantée là, comme pétrifiée, à juste un chouïa de temps et de chance près. C'est clair, ça s'est joué à quelques heures. Elle aurait pu me revoir. Le destin pouvait-il vraiment être aussi vache? Ne même pas me laisser là. En chance d'apercevoir Ethan une seule fois. Après les avoir remerciés, Lily Harrison a quitté l'hôtel, complètement dans le gaz. Aéré comme ça, dans un pays inconnu. Il y avait le nom de Nathan Reed
Lily Harrison ne trouvait aucun endroit où se poser. C'est à ce moment-là que Lily Harrison s'est souvenue de sa vie d'avant, avant de me rencontrer. À l'époque, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir aimer quelqu'un à ce point, elle n'avait même jamais songé au mariage. Elle se voyait se consacrer à son travail toute sa vie. Mais à la seconde où elle m'a vu, elle a su qu'elle était fichue. Ce sentiment de papillon dans le ventre était si nouveau, mais c'était aussi la toute première. Écrit en toutes lettres. Le chat du direct. Fois que Lily Harrison comprenait ce que c'était le bonheur. Elle se torturait l'esprit à en devenir folle, se demandant si elle pouvait tout refaire. Lily Harrison aurait sans aucun doute verrouillé son cœur à double tour. Mais malheureusement, la vie n'offre pas de deuxième chance. Lily Harrison se tenait au milieu d'une rue qu'elle ne connaissait pas, paumée comme une gamine. Est-ce que je devrais continuer mes recherches? Bien sûr que je dois. A explosé sur le champ. L'écran a été inondé. Cherchez. Mais par où commencer? Excusez-moi, monsieur. Je suis la femme du type sur cette photo. Il me fait la tête, alors on s'est séparés. Je le cherche partout. Vous pourriez me filer ses coordonnées? Demanda Lily Harrison, d'un air suppliant. Le personnel de l'hôtel, lui, a hésité un bon moment, jusqu'à ce que Lily Harrison lui agite une grosse liasse de billets sous le nez. Et là, comme par magie, il a retrouvé un immense sourire, s'empressant de balancer mes infos à Lily Harrison. De commentaires. Tout le monde rivalisait pour montrer. Lily Harrison a donc appelé, mais évidemment personne n'a jamais décroché. Ethan doit sûrement encore être dans l'avion. Lily Harrison se rassurait comme elle pouvait. Pour prouver son remords et son envie de s'excuser, Lily Harrison a publié une lettre d'excuse en ligne. Chaque mot, chaque phrase expliquait en détail comment elle avait déconné, étape par étape, écrivant même qu'elle avait enfin compris ma sincérité et réalisé ses propres erreurs. Son admiration. J'avais l'esprit si étroit, la sincérité incarnée, à ce qu'il paraît. Presque chaque jour, elle pondait une nouvelle lettre, espérant juste que je tombe dessus par hasard. Certains internautes ont petit à petit changé leur fusil d'épaule, passant de la haine à la compassion, et ils ont même commencé à prendre la défense de Lily Harrison. Mais quand j'ai vu ces fameuses lettres, ça m'a juste fait doucement rigoler. Si je ne m'étais pas tiré, est-ce qu'elle aurait compris qu'elle avait tort? Jamais. Aujourd'hui, j'ai vu un vrai magnat offrir. Elle serait probablement devenue encore pire. D'abord, juste Nathan Reed, puis d'autres mecs se sont ajoutés à la fête. Des types, et pas une simple incartade, mais des tromperies à l'appel. Un nombre incalculable de fois, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. Pourquoi devrais-je pardonner? Est-ce que ma vie n'est pas géniale maintenant? J'ai réalisé des rêves que je croyais inaccessibles, comme ouvrir une maison d'hôte en bord de mer, m'occuper de quelques animaux, et de temps en temps, me faire de nouveaux amis super intéressants, et parfois ne rien faire du tout, juste un parc d'attractions entier, ce niveau de m'installer pour peindre les paysages magnifiques que j'avais sous les yeux. Depuis que j'ai quitté Lily Harrison, j'ai découvert que ma santé s'était grandement améliorée. Lors de mes visites de contrôle, le médecin m'a même félicité pour la façon dont je prenais soin de moi. J'ai fermé les yeux, ne me souciant plus du tout des ragots en ligne. Je savais très clairement ce que je voulais. Après avoir tant galéré pour m'en sortir, jamais je ne retournerai à cette ancienne vie. La grande Manitou au sommet de là. Je sais que tu as dû comprendre le topo aujourd'hui. Gâterie, c'est le summum absolu. Ça peut rivaliser. L'avion a atterri. Je venais à peine de désactiver le mode avion. Un numéro de téléphone familier est apparu juste sous mes yeux. Un appel de Lily Harrison, sans la moindre hésitation. J'ai tout de suite refusé et je l'ai ajouté à la liste de blocage. Mais ce n'était pas assez. Faut dire que Lily Harrison est du genre très tenace. Tu bloques un numéro, elle en utilise un autre pour m'appeler. Déjà, pour sa déclaration, elle avait été aussi avec la PDG Harrison, célèbre pour aimer. Tenace, ce qui prouve bien sa détermination. Quelle volonté de faire. Les appels pleuvaient comme une torture continue, mais ça ne me touchait même. Et plus, il ne restait que du dégoût dans mon cœur. Des regrets maintenant? Pour qui jouait-elle? La comédie? Au juste? Je ne sais même plus. Combien d'appels j'ai pu ignorer? Finalement, en ravalant ma colère, j'ai fini par décrocher. Lily Harrison, entre toi et moi, il n'y a absolument plus rien à voir. Son mari comme sa propre vie. Pourquoi c'est fini. Je ne t'aime plus. Mes mots sont sortis d'un coup, nets et précis, coupant court à toutes les excuses qui venaient de l'autre bout du fil.
Lily Harrison a complètement paniqué. Un silence total, les lèvres tremblantes comme si elle venait de boire un alcool super fort. Sans savoir quoi dire. C'était un rejet, en bonne et due forme, mais elle était si émue qu'elle a presque pleuré, car ça faisait une éternité, qu'elle n'avait pas entendu ma voix. C'est seulement en voyant. Ne trouve pas une copine comme ça? Allez tout le monde, des photos de moi, que d'autres lui envoyaient, qu'elle se sentait encore en vie, alors là, entendre ma voix, ça l'a laissé sans mots, submergée d'émotions. Après un moment, Lily Harrison a bafouillé. Des excuses. Ethan, j'ai eu tort, j'ai vraiment tout gâché. Je n'aurais jamais dû aller voir un autre homme. Je n'aurais pas. L'enfant de Nathan Reed. Je l'ai déjà renvoyé. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Je ferai tout ce que tu veux. Juste, je t'en prie, lancez le débat. Voyons voir qui aime le. Ne m'abandonne pas, a-t-elle supplié. Désespérément, mais moi, j'étais on ne peut plus calme. J'ai souri et j'ai dit lentement, d'accord, je te pardonne. Cette réponse inattendue a presque fait perdre la tête à Lily Harrison. La tête. Vraiment? C'est vrai? Elle n'avait pas eu le temps de penser à mon ton, qu'elle demandait déjà, paniquée. J'ai ri froidement. C'est pas la réponse que tu voulais? Je ne suis plus bloqué sur le. Plus, est-ce la PDG Harrison qui aime son passé? C'est fini, je t'ai pardonné. T'es contente? Si oui, alors on en reste là. Et on arrête là, même si ce ne sont que des mots, je pourrais lui en dire autant qu'elle voulait. Mais si elle espérait qu'on redevienne comme avant, c'était complètement mort. Comment hein? Un miroir brisé pourrait redevenir entier? Même avec de la colle, ce ne serait jamais comme au début. Sur ce, j'ai Marie ou la copine de Nathan Reed qui raccrochait direct sans laisser à Lily Harrison la moindre chance de continuer. Ses excuses. J'ai dit un jour, si je ne t'aimais plus, même si tu mourais devant moi, je m'en ficherais. C'est seulement là que Lily Harrison s'est souvenue de ses paroles. Elle a quand même voulu envoyer un message, mais elle a découvert que je l'avais bloquée, bien qu'elle ait obtenu le pardon de ma part. Le cœur de Lily Harrison n'était pas l'aime lui, si vous pensez que c'est la première, soulagée du tout, car elle ne le savait que trop bien. Ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre, mais je l'ai quand même balancé, parce que, sincèrement, je ne l'aimais plus du tout. Elle m'avait complètement brisé le cœur. Pour la première fois, Lily Harrison a réalisé cette vérité aussi clairement. Peut être que depuis le moment où je suis parti, elle l'avait déjà compris, mais elle essayait juste de se voiler la face, en faisant comme si elle n'avait rien vu, s'auto-persuadant que je l'aimais encore. Tapez 1. Si vous pensez que c'est la deuxième, attendant simplement des excuses. Lily Harrison a eu mal jusqu'au plus profond d'elle, au point de ne plus voir le moindre espoir pour l'avenir. Comment pourrait-elle me faire revenir, même elle ne le savait pas? Réussir à me voir était déjà si compliqué, alors ne parlons même pas de supplier pour mon pardon. Elle n'arrêtait pas d'appeler mon numéro, jusqu'à l'énervement. Je n'en pouvais vraiment plus. Alors j'ai tout simplement résilié ce numéro. J'en ai pris un autre, de peur que... Tapez 2. L'écran en dessous s'est rempli. Lily Harrison ne remonte encore jusqu'à moi. J'ai donc poursuivi mon vol vers l'Australie. Le monde est tellement vaste. Trouver une seule personne, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Vraiment pas facile du tout. Au moment où Lily Harrison s'est préparée à continuer ses recherches pour me trouver, la boîte au pays a soudainement eu des ennuis. Nathan Reed, après sa chute, était presque devenu fou. Sur Internet, tout le monde l'insultait. Et même dans la vraie vie, le père de l'enfant dans le ventre de Ta. 2-1. Après tout, Lily Harrison est très connu. Il était mis à l'écart. Tant que Nathan Reed se pointait, tout le monde le fusillait du regard, avec des yeux dégoûtés, impossible de trouver du boulot, il pouvait à peine survivre. Le luxe, les objets, les maisons, les bagnoles que Lily Harrison lui avait filées, tout a été repris sans pitié. Le fric sur son compte en banque était largement insuffisant pour maintenir son ancien train de vie de pacha. Il était vraiment au bout du rouleau. Du coup, réputé pour chouchouter son mari, et pas. Nathan Reed a pris une décision radicale. Il a utilisé son vrai nom pour balancer Lily Harrison pour fraude fiscale et détournement de fonds de l'entreprise. Il s'est allié avec plusieurs familles autrefois écrasées par les Harrison pour contre-attaquer ensemble et me venger. Avant, Lily Harrison ne reculait devant rien, opprimant les familles d'Es. Copine proche qui avait osé dire du mal de moi. Cette fois, avec de tels dossiers sur elle, juste en lui jetant du fric. Elle a même
Comment aurait-il pu rater l'occasion? De se venger? Nathan Reed s'en fichait complètement d'être utilisé, tant qu'il pouvait. Obtenir sa revanche. Il était prêt à tout. Il menait une vie si misérable. Pourquoi est-ce que Lily Harrison se la coulerait douce? Les accusations. Seules ne suffisaient pas. Il a aussi créé un nouveau compte pour streamer ses malheurs en direct et faire des révélations racontant tout le déroulement de l'histoire entre lui et Lily Harrison, failli y laisser sa peau pour lui. Et puis là, aux internautes, en un claquement de doigts, pas de bol, la Story Corporation venait tout juste de redorer un peu son blason. Et voilà qu'elle s'écroule de nouveau en public. Même, l'image de Lily Harrison a été sérieusement amochée. Elle a été forcée de rentrer au pays pour l'enquête et a dû mettre temporairement en pause sa recherche pour me trouver. Au niveau national, c'était le chaos, une vraie cocotte minute. L'entreprise a aussi découvert plusieurs traîtres dans ses rangs. Ce moment-là, un compte nommé Amoureuse. Pour la Story Corporation, c'était la Bérésina, la totale quoi. De nombreuses boîtes attendaient juste de se partager les parts du gâteau des mains de Lily Harrison. Même si la Story Corporation s'en sortait cette fois, elle allait, forcément, y laisser des plumes. Un tel monstre, même en ne laissant fuiter qu'un tout petit peu entre ses griffes, c'était assez pour que les autres entreprises deviennent plus fortes. Beaucoup de gens attendaient leur chance, bien sûr, de Reed à débarquer, offrant 10 000. Lily Harrison s'est retrouvée avec des ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur pendant 3 mois consécutifs, sans même pouvoir fermer l'œil de la nuit. Nathan Reed a été emmené au poste par Lily Harrison, accusée d'invention, de faits et de diffamation. Les supérieurs ont enquêté pendant un long moment et ont fini par découvrir que la Story Corporation avait bien des failles financières. Après une amende de 70 millions, cette affaire a été considérée Yachts d'un seul coup. L'écran c'est direct, comme close. Cependant, la corporation a perdu. On a perdu un sacré paquet de personnel pendant l'enquête. On a aussi dit adieu à de nombreux contrats importants. Une vraie catastrophe en somme. Pour Lily, le grand-père Harrison, ça faisait un bail qu'il avait lâché les rênes. Il ne se mêlait plus des affaires, s'étant retiré pour vivre peinard dans sa montagne. Mais cette fois, il a bien fallu qu'il descende de son perchoir à cause de cette histoire. En voyant sa petite fille, qui n'avait plus que la peau sur les os, remplie d'effets de folie, de quoi on. Papy Harrison n'a pu que soupirer, encore et encore. Dès que la situation de la boîte s'est un peu calmée, il a fait revenir Lily Harrison dardard. Sa canne a frappé lourdement le plancher, dans un écho profond, à genoux. Le visage de Lily Harrison, tout blême, n'a pas tardé à s'exécuter. Elle avait l'air complètement dévastée, méconnaissable. Lily, combien de fois je t'ai répété de rester fidèle à tes principes, mettre plein la vue à tout le monde. Une fois là, de vivre la tête haute. Comment m'as-tu promis ça pour finir par faire des choses pareilles? La poitrine du grand-père se soulevait sous la colère, il en perdait presque son souffle. La canne dans sa main martelait le sol, sans s'arrêter. Lily Harrison, elle, gardait les yeux baissés. Grand-père, j'ai eu tort. J'ai fait du mal à Ethan. En voyant ça, le grand-père n'a pu que secouer la tête, dépité. Quelqu'un apportait la discipline familiale. Pluie de cadeaux terminés, le nombre de viewers, un fouet noir plein de piquant est alors apparu, avec des pointes acérées. Un seul coup et c'était réglé. De quoi t'arracher la peau et la chair. Et c'est le majordome qui tenait ce joujou et qui a frappé de toutes ses forces. La pauvre Lily Harrison a juste poussé un petit cri. Le sang a immédiatement giclé. Lily Harrison a serré les dents pour tenir le coup, mais son corps était déjà beaucoup trop faible pour ça. Elle a résisté un court instant, mais ensuite, elle s'est effondrée net, tombant dans les pommes. Faut dire que, avant, quand Lily Harrison était encore une jeune femme, et femme, c'est Bibi. Ne va pas croire que t'as. Sur le live de Nathan Reed est passé de. Même en se prenant plus de 10 coups de ce genre, elle ne s'était jamais évanouie, pas une seule fois. Le grand-père, en voyant la scène, a eu un coup de chaud. Il a direct appelé le médecin privé pour qu'il vienne s'occuper d'elle. Après une petite piqûre de je ne sais quoi, Lily Harrison a enfin pu sombrer dans un profond sommeil. Dans un état second, Lily Harrison a eu l'impression de retourner dans le passé, de revivre le jour où elle m'a fait sa demande en mariage. Ethan. Ethan. Lily Harrison marmonnait mon nom dans son sommeil, dizaines de milliers à des millions. Puis la sueur froide trempait son visage tout pâle, ses lèvres mordues jusqu'au sang par elles-mêmes. Allez savoir combien de fois Lily a bien pu appeler mon nom comme ça dans ses cauchemars. Le regard du grand-père Harrison s'est rempli d'une vive inquiétude. Il a poussé un long soupir. Son assistant, lui, cherchait depuis plusieurs jours et avait enfin réussi
à dénicher mes dernières coordonnées. Ethan, c'est le grand-père de Lily Harrison à l'appareil. Vous vous souvenez sûrement de moi, du jour de votre mariage. Message a défilé sur l'écran, une. Je venais tout juste de dire au revoir à un invité. Invité. Recevoir cet appel, c'était la surprise du chef. Vraiment inattendu. Qu'est-ce que vous me voulez, grand-père Harrison? Si c'est pour essayer de me tanner pour que je retourne avec Lily Harrison, alors c'est même pas la peine. Ça faisait un bail que Lily Harrison me laissait enfin tranquille. Je m'étais dit qu'elle avait lâché l'affaire, pour une fois. Et voilà qu'elle rameutait même son grand-père. J'ai eu un petit rictus, la voix de grand-père. Déclaration on ne peut plus claire. Évidemment que j'aime. Harrison était faible, mais il tentait de tenir bon. Ethan, je sais bien que Lily t'a fait des crasses avant. Mais là, elle est vraiment mal en point. Je ne suis pas en train de te supplier de lui pardonner, juste de te demander de la voir une dernière fois, histoire de clore cette mascarade amoureuse. Sois tranquille, je ne la laisserai plus t'embêter, c'est promis. Prends ça comme la supplique d'un vieil homme. Moi, à l'autre bout du fil, j'ai pesé le pour et le contre un long moment. Au final, j'ai refusé net. Désolé, Nathan Moore. Le chat du live à deux. Ma vie est très bien comme ça, je n'ai aucune intention de faire marche arrière. Si je reviens, qui me dit que je pourrais m'en sortir un jour? La famille Harrison a le bras si long. Moi, je ne suis qu'un simple kidam. Alors de grâce, foutez-moi la paix. Elle a bien été amoureuse de Nathan Reed à une époque. Alors logiquement, elle peut s'enticher d'autres personnes. Je ne suis pas le seul dans sa vie et personne ne sera jamais son unique obsession. C'est juste une fixette. Elle refuse de tourner la page. Il suffit. Nouveau explosé. Tout le monde spammait. De laisser passer assez de temps et je suis sûr qu'elle m'oublie. Après avoir lâché tout ça, le grand-père Harrison ne pouvait plus vraiment insister. Il avait tout tenté, les supplications, les conseils. Si Lily Harrison, elle-même ne se décidait pas à se repentir, eh bien, il fallait qu'elle assume ses bêtises. Bref, je ne te conseille plus. Si tu as encore un petit quelque chose pour elle dans le cœur, alors reviens la voir. Juste une fois. Des commentaires en boucle. La vraie a parlé. Sinon, on fait comme si on ne s'était jamais parlé. Le grand-père Harrison était complètement démuni. Moi, je ne pouvais que le remercier. Merci, monsieur. Juste après avoir raccroché, le grand-père Harrison m'a envoyé une autre vidéo. C'était Lily Harrison, inconsciente et en plein délire. Ça m'a un peu secoué, j'avoue. Franchement, en à peine quelques mois, elle avait réussi à se transformer en une espèce de Locke, ni humaine, ni fantôme. Mais bon, à ce stade, ce n'était plus mes oignons. Quel boss, c'est trop puissant. Il ne me restait plus une once de peine pour elle. Tout l'amour qu'on avait partagé, c'était de l'histoire ancienne, bien enterrée en Amérique. Du coup, je ne comptais absolument pas y retourner. D'ailleurs, Lily Harrison avait bien assez de monde pour s'occuper d'elle, à commencer par son grand-père. Pas la peine que j'aille y jeter un œil, il valait mieux. Ne pas la déranger, ça n'aurait fait que créer plus de problèmes. Ethan, Lily Harrison, se réveillant en sursaut, criait encore mon nom. Nathan Reed a souri d'un air suffisant. Vous voyez, le grand-père Harrison, avec une mine complètement déconfite, le visage fermé, était là à son chevet, en mode garde-malade. Lily, à partir de maintenant, tu vas te concentrer à fond sur ton travail et prends bien soin de ton corps. Tu n'as plus le droit de chercher Ethan Parker. Non. Lily Harrison, complètement perdue, a tout sauté plusieurs fois, puis sa voix s'est élevée aussitôt. Pourquoi? C'est mon mari. Je n'ai pas signé les papiers du divorce, ce qui veut dire que nous ne sommes pas officiellement. Vous avez bien dit que ma copine m'adorait. Ma main. Divorcée. Tant que je persévère assez, tant que je suis sincère, je suis sûr que, tôt ou tard, il me pardonnera. Il est tendre de nature, il faut juste le flatter. Un peu plus, et il pardonnera, c'est certain. Silence, a hurlé le grand-père, coupant la parole à Lily. Harrison. Puis il a sorti l'enregistrement de sa conversation avec moi et l'a fait jouer, juste à côté de l'oreille de Lily Harrison. Là, voix claire a résonné dans toute la pièce. Femme t'aime autant que tu le penses. Qui tenait le téléphone s'est mise à trembler, brisant en 1000 morceaux toute la confiance au fond du cœur de Lily. Harrison. Même quand l'enregistrement fut terminé, la pièce est restée dans un silence de mort. Après un long moment, Lily, Harrison n'arrêtait pas de marmonner. Impossible. C'est un faux. Je dois aller trouver Ethan. Je dois le voir. Je dois lui dire qu'il est le voix. Seul homme de ma vie. De toute cette vie, je jouis. N'aimerais que lui. Sur ce, Lily Harrison
ignorant tout le reste, a sauté hors de son. En relevant les yeux, j'ai surpris le lit, arrachant la perfusion qu'elle avait dans la main. Elle a traîné sa carcasse toute faible dehors. Papy, lui, n'a même pas cherché à l'arrêter. Et bien sûr, après seulement quelques pas, elle a fini par s'étaler par terre. La blessure sur son dos, qui commençait à peine à cicatriser, s'est rouverte en grand. Du sang rouge vif, qui contrastait joliment avec les flocons de neige. Lily Harrison a serré les dents, les yeux rouges de rage, luttant pour se redresser et avancer pas à pas. Sourire en coin de Lily Harrison. Mais cette fois encore, elle n'est pas allée bien loin avant de retomber dans les pommes. Le grand-père a secoué la tête. Ramenez-la au lit et gardez un œil sur elle, sérieusement. Laissez-la se remettre sur pied. Plus question qu'elle mette un pied dehors. Sur ce, il a vite avalé plusieurs de ses pilules. Lui non plus, la santé n'était plus au top. S'il s'était retiré dans cette montagne, c'était aussi pour se soigner. Pas de bol même. Dans ses yeux brûlait un amour passionné. C'était, à son âge, il devait encore gérer ses histoires. 3 jours plus tard, la santé de Lily Harrison s'était peu à peu améliorée. Lily Harrison a tenté une nouvelle évasion, mais, à peine sortie, elle s'est fait intercepter par les hommes de son grand-père. Lily a lâché l'affaire. Le grand-père portait une tenue de patient, le visage bien plus pâle qu'avant. En voyant ça, Lily Harrison est devenue muette comme une carpe, plantée là, sans plus aucune envie de fuir. Elle, cette fameuse amoureuse de Reed. Mon cœur. Il faut dire que le grand-père n'avait plus beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir te tenir la jambe. Alors, considère ça comme mon tout dernier caprice. Arrête de chercher cet Ethan Parker, s'il te plaît. Laisse-le tomber. Et par la même occasion, lâche-toi la grappe. En entendant ça, Lily Harrison a baissé les yeux, l'air complètement perdue et en plein dilemme. Après un long, très long moment, Lily Harrison a eu un mal de chien à lâcher une réponse. D'accord, j'arrête de le chercher. En recevant cette réponse, c'est serré comme si on venait de le broyer. Une énorme épine venait d'être retirée du cœur de son grand-père, et son corps s'est soudainement effondré. Lily Harrison est restée assise près de son lit, lui murmurant des promesses. Papy, à partir de maintenant, je vais m'occuper à fond de notre affaire de famille. Et plus question d'aller voir Ethan Parker. Après l'avoir accompagné pour son dernier voyage, Lily Harrison est devenue aussi froide qu'un glaçon quand Ethan Parker était encore. L'autre personne avait déjà tourné la page. Dans les parages, Lily Harrison n'avait jamais été aussi glaciale, elle arrivait même à sourire parfois. Mais maintenant, Lily Harrison ne valait pas mieux qu'un robot programmé pour bosser. En dehors de ses visites de contrôle à l'hosto, Lily Harrison passait littéralement sa vie au bureau. Sous la houlette de Lily Harrison, la boîte a connu un développement de malade. L'histoire d'amour qui avait y fait rêver tant de monde et petit à petit. Pendant que moi, je me noyais encore dans une tombée aux oubliettes. Sauf pour Lily Harrison, bien sûr. Arborait fièrement son alliance. Et chaque fois que quelqu'un lui posait la question, Lily Harrison souriait, l'air aux anges, et répondait « Je suis mariée. On s'aime d'un amour fou. Vous savez, il m'attend sagement à la maison, je dois filer tôt. » Sauf que, bien sûr, Lily Harrison ne remettait que très rarement les pieds dans cette maison vide sans Ethan. Cette baraque, pour elle, ne valait pas mieux qu'un autre endroit. Ceux qui savaient la vérité pensaient que Lily Harrison avait souffrance sans fin, des vagues d'agonie déferlaient sur moi. Perdu la boule. Les autres, eux, se disaient que Lily Harrison était l'épouse modèle de la famille Harrison. Pas mal d'hommes ont bien tenté leur chance avec Lily Harrison, mais elle les a tous rembarrés, histoire de clouer le bec à tout le monde. C'est là que Lily Harrison a adopté un garçon plein de talent, l'élevant comme son propre. 20 ans plus tard, le petit gars était devenu un homme, capable de tout gérer les doigts dans le nez. Lily Harrison lui a alors refilé les clés de toute l'entreprise. Elle est partie seule en France, se planter. Ma main droite s'est agrippée à ma poitrine, juste devant la pension de famille d'Ethan. Lily Harrison a alors pensé à son grand-père. « Grand-père, j'ai bien suivi tes instructions. 20 ans, sans le voir. Maintenant, c'est mon tour de réaliser mon dernier souhait. » C'est alors que Lily Harrison entendit le son familier du carillon. Cette fois-ci, la porte de la pension était ouverte. Le petit panneau à côté indiquait « Ouvert. Bienvenue à l'Est. » Est, Lily Harrison a toqué. « Excusez-moi, auriez-vous une chambre de libre dans votre… » Si elle t'aimait vraiment, je serais quoi, moi? Un instant, j'ai eu le souffle complètement coupé. « Pension ?» Une jeune fille métisse lui a répondu
À l'intérieur. Papa, y a quelqu'un qui veut louer une eau. Au moment où le proprio a pointé le bout de son nez, Lily Harrison a paniqué et a fait demi-tour pour se carapater. Elle n'avait plus le courage de me regarder. En face, Ethan Parker avait une nouvelle famille. Et cette nouvelle vie, eh bien, elle n'en faisait plus partie. Lily Harrison a donc acheté une petite boutique juste à côté et a ouvert un bureau de poste. Un truc spécial juste pour s'envoyer des lettres à son moi du passé, même si, finalement, Lily Harrison a pigé que quelque chose clochait. Elle savait pertinemment que la destinataire ne les recevrait jamais. Mais de temps en temps, des gens passaient, quand même pour écrire des lettres. Et Lily Harrison, elle, a écrit une lettre à son ancien. Juste quelques mots, sois plus sympa avec lui. Franchement, il n'y avait que 2 rues qui les séparaient. Pourtant, pendant toutes ces années, Lily Harrison ne m'a jamais recroisé, pas une seule fois. Même après que Lily Harrison ait su que cette petite métisse était, en fait, ma fille adoptive, elle n'est jamais venue me. Elle s'est précipitée vers moi. Ethan, elle se contentait de m'observer en douce, de loin quelquefois, et prenait de mes nouvelles, à travers ce que les autres racontaient. Qu'est-ce qui ne va pas? Ses yeux étaient remplis d'une inquiétude sincère, pas du cinéma, comme si, au moindre pépin qui pouvait m'arriver, elle était prête à mourir sur le champ. Mais que quelqu'un, qui même à ce point ait pu me cacher tant de choses, j'avais un mal fou à contrôler. Mes émotions, c'est rien, juste un peu. Tu sais à quel point elle est obsédée par moi? Le souffle court. Après que Lily Harrison se soit assurée que ça allait, elle m'a vite ramené à la maison me reposer. Sur le chemin du retour, elle a essayé de me raconter toutes sortes d'histoires pour me remonter le moral, mais peu importe ses combines, impossible de me faire sourire. Je suis resté muet. Mon expression était illisible, un mélange de tristesse et de colère. Ethan, j'ai fait un truc de travers? A-t-elle elle demandait avec prudence. Non, ai-je fini par lâcher? Chaque année, le jour de votre anniversaire de mariage, je repense juste à un film que j'ai vu, aujourd'hui. Lily Harrison a aussitôt poussé un soupir de soulagement, enchaînant avec un sourire. C'était quoi comme film? En entendant ça, et me suis lentement tourné pour la regarder droit dans les passaises. Le yeux, l'héroïne aimait autrefois. Le héros a la folie, mais ensuite, elle a changé de sentiment et l'a toujours caché. Au personnage principal, je l'observais en silence, guettant la moindre petite expression sur son visage. Après t'avoir bordé, elle vient toujours. Dit calmement Lily Harrison, si un jour tu changes d'avis, moi, absolument jamais. Avant même que j'aie pu finir, Lily Harrison m'a coupé la chic, comme si elle ne pouvait pas encaisser un truc pareil. Ethan, la seule personne que j'aimerais de toute ma vie, c'est toi. Même si toutes les femmes de la planète te trahissaient, moi, jamais. Je ne peux pas te perdre. Mais de mon côté, j'ai juste senti mon cœur se serrer, douloureusement, pile au moment où j'allais parler. Me voir, et elle n'est jamais rassasiée. C'est là que le téléphone de Lily Harrison s'est mis à sonner. Elle a hésité une seconde, sur le point de refuser l'appel. Je lui ai balancé froidement. Décroche. C'est seulement là que Lily Harrison a obéi et a pris la communication. Je ne sais pas ce qui a été dit. À l'autre bout du fil. Son expression a changé du tout au tout. D'abord calme, elle a progressivement laissé place à la panique dans son regard. Son visage est devenu tout crispé. Puis ses lèvres ont bougé. Elle a raccroché et m'a regardé. Ethan, j'ai une urgence. Il passe plusieurs boîtes à chaque session. Au bureau, il faut vraiment que j'y aille. Tout de suite, laisse-moi t'appeler une voiture pour. D'accord. J'ai répondu sans un mot de plus, hochant juste la tête avant de sortir de la voiture. En regardant la Maybach de Lily Harrison s'éloigner, j'ai hélé un taxi, mais pas pour aller à la villa. Non, à la place j'ai dit, s'il vous plaît, suivez cette voiture juste devant. Le chauffeur n'a posé aucune question. Il a démarré le moteur, en silence, et s'est mis à la suivre, jusqu'à ce que haute société aime l'argent autant qu'eux. Le lendemain, elle a la voix complètement éraillée. La voiture s'arrête devant une villa pas très loin. Au loin, un jeune gars en uniforme est sorti pour y ouvrir la portière. En voyant la nana descendre, il a souri et l'a prise dans ses bras. Ce jeune homme, c'était Nathan Reed. Et cette femme, c'était Lily Harrison. À peine enlacés, les 2 tourtereaux n'ont pas pu s'en empêcher. Ils se sont roulés une grosse pelle, leurs lèvres et leurs langues s'entremêlant un long moment avant que Nathan Reed ne finisse par relâcher la Orsaro. On a laissé nos petites marques dans sa pauvre Lily Harrison, complètement à bout de souffle, lui rajustant son col
il a souri de toutes ses dents. Ma maîtresse, je t'ai préparé un cadeau encore plus incroyable pour toi. Tu veux le voir? En disant ça, il lui a effleuré les lèvres. Une dernière fois, Lily Harrison s'est blottie contre lui, les yeux brillants d'une envie à peine dissimulée. Un trajet de 30 minutes. J'ai mis seulement 15 minutes pour te rattraper. Alors ma belle, dis-moi, tu veux le voir? A gloussé Nathan Reed. Maybach, dans le bureau du PDG, et même d'un doigt agile, il l'a gentiment crocheté, l'entraînant dans la voiture. Peu de temps après, qu'il soit monté, la bagnole a commencé à tanguer, doucement. Puis les mouvements se sont faits, de plus en plus intenses. Personne ne savait que moi, j'étais assis dans une caisse juste à côté, en train de mater toute la scène. Clairement, je n'avais plus aucun espoir la concernant. Mais, de voir ça de mes propres yeux, ça, s'est avéré être une torture, comme des couteaux. Votre suite de lune de miel, a-t-elle elle déjà été, qui me transperçait le cœur, comme si une lame. D'un coup, c'est comme si un hameçon m'avait transpercé et agrippé le cœur. Je me suis agrippé la poitrine, super fort. Le chauffeur, en voyant ma tête, a poussé un long soupir. Mon petit gars, faut pas être si triste maintenant que vous êtes marié. Essayez de prendre un peu sur vous. Pardonnez une fois, faites comme si vous n'aviez rien vu. Le ton de ma voix était absolument sans appel. Non, je ne pardonnerai jamais à Lily Harrison. De retour à la maison, j'ai rassemblé tous, comme ça avec vous, en voyant ces messages. Les cadeaux que Lily Harrison m'avait jamais offerts. J'ai tout viré, y compris des montres valant des centaines de millions. J'ai passé un coup de fil. C'est le service de dépôt-vente. Je veux me débarrasser de tout. Tous les bénéfices seront reversés à une œuvre caritative. En à peine une heure, j'avais expédié le moindre objet. Puis, j'ai commencé à faire mes propres valises. J'étais à mi-chemin dans mes cartons quand Lily Harrison a soudainement, provoquant, j'ai pris une grande inspiration, débarqué. Elle a déboulé comme une tornade, sans même avoir de parapluie. Son corps tout entier était glacé et trempé par la pluie, mais elle n'avait pas le temps de se changer. Elle a foncé droit sur moi, l'air affolé, la voix chevrotante. Ethan, pourquoi as-tu vendu cette montre? C'est une pièce d'une valeur inestimable. Pour la vendre, le seul moyen est de passer par une maison de vente aux enchères. Donc, Lily Harrison a forcément vu la montre apparaître là-bas, essayant de ravaler la nausée qui montait. Je n'ai pas répondu. Tout de suite, j'ai préféré lui retourner la question. T'étais à la salle des ventes, c'est ça? Lily Harrison a eu un petit temps d'arrêt. Son regard s'est fait fuyant. Un bref instant. Puis, elle a fini par lâcher. Je voulais te dénicher quelques objets de collection. Pour moi, ou plutôt, pour Nathan Reed, ce cher Nathan. Reed lui avait préparé un cadeau si surprenant, n'est-ce pas? Il fallait bien qu'elle lui rende l'appareil, la pauvre. Un petit cadeau en retour. J'ai réussi à garder mon calme en moi. J'ai attrapé mon téléphone pour passer. Ma voix était superposée. Je ne l'ai pas vendu, je l'ai donné. En entendant ça, Lily Harrison s'est agrippée à ma main comme si sa vie en dépendait. Ethan, je sais que tu as bon cœur, mais enfin, si tu veux faire un don, tu pouvais donner autre chose, n'importe quoi d'autre, mais pas celle-là. Sur ce, elle sort une boîte de son sac à main et la dépose juste devant moi. J'ouvre cette fameuse boîte en velours noir, et dedans, que vois-je? La montre. Je l'ai rachetée. Cette montre? Un appel. Monsieur Parker, vous êtes bien? C'est la preuve de mon amour pour toi. Tu ne dois plus jamais l'enlever. Et pendant qu'elle me sortait son speech, Lily Harrison me l'a passée elle-même au poignet. J'ai regardé la montre de retour à mon poignet, et un rire moqueur m'a échappé. Lily Harrison. Oh, ma chère Lily Harrison, comment peux-tu être une aussi bonne comédienne, sérieusement? Il y a à peine un instant, tu quittais un autre homme en 4e vitesse, et maintenant, tu arrives à me murmurer des mots d'amour sans ciller. Ce soir-là, au moment où je me préparais à aller me coucher, certain de vouloir effacer toutes vos infos, le téléphone de Lily Harrison s'est mis à sonner d'un coup. Elle l'a tout de suite mis en silencieux. Mais quelques secondes plus tard, le téléphone s'est remis à sonner. Ce petit jeu s'est répété plusieurs fois. Lily Harrison a froncé les sourcils, craignant de me déranger, et n'a pas eu d'autre choix que de décrocher. À l'autre bout du fil, une voix a résonné, super claire dans le silence. De la pièce, Lily, viens faire la fête avec nous. On est toutes là, les copines, on n'attend plus qu'eux. Lily Harrison a refusé sans même réfléchir sa propre vie. Pourtant, en privé, personnel, une fois l'opération faite, cette personne, je dois rester à la maison pour dormir. Avec Ethan. Allez, je raccroche, ne m'appelez. Arrête un peu de jouer l'épouse parfaite.
Ça fait une éternité que t'es pas sorti. Avec les filles, c'est clair. Elle a trouvé un mari et elle a planté ses copines. T'exagères un peu. L'ambiance à l'autre bout du fil était bruyante et festive. Lily Harrison a couvert. Le micro, un peu de silence. Je vous ai déjà dit que personne au monde n'est plus important. Cessera d'exister. Plus personne ne pourra. Que mon mari. Je veux être avec mon mari. Même si elle disait ça, ses amis ne lâchaient pas le morceau. Elle continuait de se passer le téléphone pour la persuader, bien décidée à faire sortir Lily Harrison, alors que les deux, quand était dans une impasse, moi, qui avais été réveillé, j'ai fini par parler. Sors. T'amuser un peu avec elle. Ça fait un bail que vous ne vous êtes pas vus. Le visage de Lily Harrison était une vraie. Vous retrouvez. Je suis resté silencieux plusieurs grimaces de réticence, mais j'ai insisté une fois de plus. Finalement, elle a flanché. Bon, alors laisse-moi venir avec toi. Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. À l'autre bout du fil, on a tout de suite changé son fusil d'épaule. On a commencé à essayer de me convaincre. Allez, viens, avec Lily. Sortir un peu, ça fait toujours du bien. C'est ça, le beau-frère. Allez, viens, t'amuser avec nous. Si tu ne te pointes pas, Lily ne voudra jamais sortir. Au final, j'ai fini par hocher la tête. C'est seulement à ce moment que Lily Harrison a daigné. Seconde, avant d'hocher la tête, résolu. Je veux mettre un pied dehors. À peine la porte du salon privé s'est-elle ouverte que j'ai vu que chacune de ses copines était collée serrée avec une douzaine de beaux gosses. Lily Harrison a immédiatement froncé les sourcils et sans la moindre hésitation, elle a tourné les talons pour se tirer. Ses copines ont tout de suite eu l'air de piger le message et ont viré tous les mecs en 4e vitesse. Allez, du balai, oust, dégagez d'ici. Une fois qu'il n'y avait plus un seul homme dans la pièce, ses amis, que plus personne ne puisse jamais me retrouver, ont enfin poussé un ouf de soulagement en lui passant un bras sur l'épaule. Lily, après toutes ces années, tu n'as pas changé d'un iota. C'est incroyable. À part ton mari, il n'y a aucun autre mec qui peut t'approcher? Lily Harrison, mal à l'aise, a repoussé gentiment cette personne et a même fait semblant d'épousseter une poussière imaginaire sur ses vêtements. Je suis une femme mariée. Qu'est-ce que tu peux en savoir, toi? La célibataire de service? La pièce a immédiatement éclaté de rire taquin. Et tous les regards, mon interlocuteur a semblé un peu pris de court, se sont tournés vers moi alors que je n'avais rien demandé. C'était censé être une soirée entre filles, m'aider. Le début, les yeux de Lily Harrison n'étaient rivés que sur moi. Elle a froidement snobé toutes les invitations, se concentrant uniquement à m'éplucher des fruits. Une belle assiette, de fruits tout propres a été posée devant moi pour me faire du gringue. Mange donc, ont tout de suite taquiné les autres. Lily, t'es vraiment le modèle de l'épouse parfaite. Pendant que moi, mais a vite confirmé. Entendu, monsieur. Je restais muet tout le long, après être resté assis un moment, je n'ai plus eu envie de continuer cette comédie avec elle. Il se fait tard. Je vais rentrer en premier. Lily Harrison s'est aussi levée pour me suivre. Ses copines l'ont vite retenu. La santé de ton mari n'est pas au top. Il devrait plus se reposer. Nous, les sœurs, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu ne peux pas partir. C'est ça. Laisse ton mari filer. Reste. T'amuser avec nous. J'ai retiré ma main de quoi? Parker. Le processus devrait être l'étreinte de fer de Lily Harrison, en disant doucement. Le chauffeur va me ramener à la maison. Toi, reste ici. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai marché super vite. Si vite que Lily Harrison n'aurait pas pu me rattraper même si elle l'avait voulu. La voiture venait à peine de quitter le Poubard. J'ai mis la main dans mon manteau et j'ai découvert par hasard un téléphone qui n'était pas le mien. Coque violet clair. C'était celui de Lily Harrison. J'ai froncé les sourcils et j'ai dit « Oh !» Finalisé d'ici une quinzaine de jours. S'il vous plaît, chauffeur, de faire demi-tour. Au moment où on s'arrêtait, juste à l'entrée du bar, j'ai vu débouler Nathan Reed, qui descendait d'un taxi. Il n'arrêtait pas de se regarder dans le rétro, à arranger ses cheveux et ses vêtements, avant de foncer tout droit vers le salon privé, sans même regarder où il mettait les pieds. Par réflexe, j'ai agrippé le téléphone plus fort dans ma main et je me suis mise à suivre Nathan de près. Il est arrivé juste après avoir raccroché. Lily s'est arrêtée pile devant le salon privé où patienter. Après avoir raccroché, j'ai pris se trouvait Lily Harrison. À peine était-il entré que Nathan Reed a immédiatement pris Lily Harrison dans ses bras.
Lily Harrison, tout en douceur, a passé ses bras autour de sa taille, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser haut, coin des lèvres. Pourquoi es-tu venu si? Nathan Reed a alors pressé son tout nu Shell. Front contre le sien, tu me manquais. Je suis parti direct après notre appel, Lily. Harrison a gloussé doucement. Alors voici. Elle ne rêve que de nouveautés et de sensations fortes. Mon téléphone pour réserver un vol, un billet, ta récompense. Sur ce, elle s'est mise sur la pointe des pieds et lui a offert un baiser passionné. Sur les lèvres. Puis les deux se sont embrassés à pleine bouche. Sans aucune retenue. C'est bon, les tourtereaux, arrêtez. Votre cinéma. Les copines ne semblaient pas trouver ça étrange du tout, au contraire, elles riaient et les taquinaient. Moi, j'étais planté dehors, à regarder. Par l'entrebâillement de la porte, je voyais tout, et je sentais seulement un froid glacial me pénétrer jusqu'aux os. Donc, tout le monde, pour un départ dans 2 semaines, 3 mois, était au courant pour elle, et Nathan Reed, absolument tout le monde, faisait tout son cinéma juste devant moi. Lily, maintenant que Nathan est aussi de la partie, on pourrait jouer un truc un peu plus pimenté, n'est-ce pas? Les copines ont haussé les sourcils avec des sourires coquins, et ont même applaudi en rappelant les mecs d'avant pour qu'ils reviennent. Presque chacune avait un homme à ses côtés. Les règles du jeu, c'était simple. On fait tourner la bouteille. La personne qu'elle désigne doit. Plutôt, j'avais découvert que Lily Harrison menait. Jouer à action ou vérité. Après plusieurs tours, la bouteille a finalement pointé Lily Harrison. Tout le monde a hurlé et s'est déchaîné. L'ambiance commençait à monter. Lily, ça remonte à quand la dernière fois? Là, personne qui posait la question souriait avec malice. Tout le monde avait bien compris ce que la question voulait dire. Lily Harrison a haussé un sourcil et a balancé calmement. Hier, dans la voiture. Cette réponse a immédiatement provoqué un tollé général. Une double vie depuis un bon bout de temps. Les jours. Purée, c'est le summum. Raconte-nous les sensations. Nathan Reed rougissait déjà depuis un moment, la tête baissée, les lèvres à peine pincées dans un sourire. Et mot pour mot, la prestation était excellente, vraiment, enivrante. Haha, je vous l'avais bien dit, non. Hein, Lily? Les filles comme nous, on a toutes nos petites combines. Tant que les mecs savent bien se cacher, Ethan ne découvrira jamais rien. En disant ça, les filles ont embrassé à tour de rôle. Pour moi, les nuits pour lui. Son cœur était leur mec à côté d'elle, laissant de les laisser la peloter à leur guise. En entendant mon nom, le sourire de Lily Harrison s'est figé net sur son visage. Son expression s'est un peu assombrie, d'une voix dure. Surtout, ne dites rien à Ethan. Sinon, vous savez tous ce qui vous attend. On sait, on sait. Ne dira pas un mot à ton mari. Ces paroles sont arrivées à mes oreilles sans que j'en rate une miette. Les rires et le brouhaha, partagés en deux. C'est un peu comme ce dicton. À l'intérieur continuait de plus belle. Pendant que moi, j'étais complètement gelé, au point d'être paralysé, comme un véritable zombie qui mettait un pied dehors. Le chauffeur, en voyant ma drôle de tête, s'est tout de suite approché. Il voulait aller prévenir Lily Harrison, mais je l'ai stoppé net dans son élan. Pas la peine, ramenez-moi pas. Je veux marcher un peu seul, et surtout, pas un mot à Lily Harrison. Je suis rentré. J'ai renvoyé le chauffeur de son côté, qui dit « ceux qui aiment avec passion au début », et moi, j'ai marché, seul, dans la rue déserte, quand soudain le ciel a déversé. Une pluie torrentielle. Pourtant, je ne sentais absolument rien. Les gouttes de pluie froide ne faisaient que me rendre les idées plus claires. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Une éternité, vraiment. Alors comme ça, les cœurs sincères pouvaient changer en un claquement de doigts. En rentrant à la maison, j'ai commencé à avoir une fièvre de cheval qui ne voulait pas baisser. Lily Harrison est rentrée. Sont les premiers à se lasser, tandis que ceux qui aiment, complètement ivres. En me voyant inconscient, les joues rouges écarlates, elle a immédiatement paniqué et m'a transporté d'urgence à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, une fois de plus dans cette chambre d'hôpital, j'ai lutté pour ouvrir mes paupières qui pesaient 1 tonne, réussissant finalement à les entr'ouvrir avec difficulté. En me voyant reprendre conscience, l'infirmière, qui changeait ma perfusion, était folle de joie. « Monsieur Parker, vous êtes enfin réveillé. Vous avez eu de la fièvre pendant 1 jour et 1 nuit. Lentement ne peuvent plus s'arrêter. J'ai eu un fort bain à exam précise. Madame Harrison était morte d'inquiétude, au point de devenir folle. Elle est restée tout le temps à veiller.
à votre chevet. Elle vient de recevoir un appel, est sortie un instant. Dois-je la rappeler? Elle serait certainement aux anges de savoir que vous êtes. Réveillée. J'ai secoué la tête, la voix, rauque et étranglée. Pas la peine. L'infirmière, en entendant ça, n'a rien ajouté. Après avoir fini de changer, ma perfusion, elle est partie discrètement. Là, chambre d'hôpital spacieuse est soudainement devenue. Rire amer, plein d'ironie, puis j'ai imprimé les. Étrangement silencieuse. Je pouvais même entendre à l'extérieur le son de Lily Harrison au téléphone. Elle, qui était toujours si posée, ne perdait son sang-froid qu'en ma présence. Pourtant, à ce moment-là, sa voix au téléphone était empreinte de joie et d'excitation. Peu de temps après, le bruit de ses pas s'est estompé. Lily Harrison était partie. J'ai rassemblé le peu de force que j'avais pour me lever, puis je l'ai suivie en descendant lentement, de plusieurs étages. C'est là que j'ai aperçu Lily. Elle ne pratique qu'un seul sport, très sélect, un sport. Papier du divorce que j'avais préparé il y a une éternité. Harrison, bras dessus, bras dessous avec Nathan Reed, en train de sortir ensemble de l'aile sud. De l'aile. En apercevant ma pomme, Nathan Reed a fait semblant d'être surpris et a lancé « Ethan, je m'attendais pas à te croiser à l'hôpital, toi aussi. » En entendant ça, Lily. Harrison a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Alors que j'étais planté là, pas très loin. Son corps s'est immédiatement raidi et elle a vite lâché le bras de Nathan Reed. J'ai signé mon nom, trait par trait, quel artiste. Ethan, j'étais venu te chercher des médicaments. Je suis tombé sur Nathan par hasard. Il faisait de l'hypoglycémie et venait pour un examen. Je lui ai juste filé un coup de main en passant. Elle bafouillait son explication, comme si elle craignait que je me fasse des idées. J'ai regardé Nathan Reed en face, sentant ma respiration se bloquer. J'ai fermé les yeux une seconde, ne parlant qu'après un long silence. Monsieur Reed, pourquoi venir soudainement à J'allais faire exactement ce que j'avais promis, disparaître. L'hôpital, et dans l'aile sud qui plus est, Nathan Reed a jeté un regard entendu à Lily Harrison, puis a souri d'un air mielleux. Ma copine et moi, on envisage de faire un enfant, mais je craignais que ça puisse affecter la qualité du futur bébé, alors je suis venu faire un petit check-up, tu vois. Le doc a dit que je suis jeune avec une qualité excellente, plein de vitalité, il est persuadé qu'on aura un bébé très vite dès qu'on s'y mettra. À tout jamais de son petit monde. Une fois la paperasse signée, je pense même tirer un feu d'artifice pour fêter ça. À travers toute la ville pour fêter la concrétisation de notre amour qui est sur le point d'éclore. Il se la pétait, tout content, tandis que moi, je me contentais de le fixer un long moment, avant d'esquisser un petit sourire. Ah ouais, vraiment? Nathan Reed a répondu par un sourire, l'air encore plus suffisant. C'est tout à fait ça, Ethan. T'es dispo. Aujourd'hui, on va manger un morceau ensemble? J'inviterai ma copine, bien sûr. J'ai glissé les papiers du divorce dans une. En entendant ça, le visage de Lily Harrison s'est soudainement glacé et elle a fusillé Nathan du regard. Reed, ce qui lui a immédiatement coupé la chic. Pas la peine. Ethan n'est pas disponible. Après avoir dit ça, Lily Harrison a enroulé son bras autour du mien avec une voix douce et mielleuse. Ethan, tu n'es pas encore tout à fait remis. Ne traîne pas dans les parages. Ce n'est qu'un simple représentant, rien de plus. Ne fais pas attention à lui. En entendant le ton méprisant, boîte cadeau super chic que j'ai emballé, de Lily Harrison, le visage de Nathan Reed a blêmi un instant, puis il a fini par baisser la tête, la voix fluette, les larmes montant assez, yeux en s'éloignant. Je me suis un peu trop emporté et j'ai oublié qui je suis. Je ne suis pas digne de dîner avec Monsieur Parker. Sur ce, il a tourné les talons et est parti, vexé. L'expression de Lily Harrison a visiblement changé. Elle était sur le point de presser le pas pour le rattraper. Mais en voyant que je la regardais, avec un soin maniaque. 1 heure plus tard, Lily Harrison, encore, tout à fait calmement, elle s'est immobilisée. Après avoir récupéré les médocs, on m'a enfin laissé sortir. Et je suis rentré à la maison, probablement parce que j'avais un peu plus tôt passé un savon à Nathan Reed. Sur le chemin, Lily Harrison était complètement dans la lune. Une fois à la maison, elle a pris son travail comme prétexte et s'est aussitôt enfermée dans le bureau. Moi, j'entrais à peine dans ma chambre quand j'ai reçu une photo par message de la part de Nathan Reed. C'était un rapport d'analyse médicale. A poussé la porte sans même enlever le nom de la partenaire dessus, Lily Harrison. Juste après, c'est une véritable avalanche de messages provocateurs qui m'a été envoyée.
Je sais que tu as tout découvert aujourd'hui, Parker. La mère de mon futur enfant, c'est Lily. Ne crois surtout pas qu'elle t'aime tant que ça. Si elle t'aimait vraiment, alors quelle serait ma place? Sais-tu seulement à quel point elle est obsédée par moi? Chaque année, pour ton anniversaire et votre anniversaire de mariage, de chaussures, elle s'est précipitée, se blottissant dans mes... Après t'avoir mis au lit, elle vient toujours et me retrouver. On s'est amusé dans ça. Maybach, dans le bureau du PDG, et même dans votre suite de lune de miel. Il y a des traces de notre passage partout. On a testé les 72 positions. On dit que le sexe et l'amour sont inséparables. Athée, elle déjà été aussi. Loin avec toi? En lisant ces messages. Si provocateur, j'ai pris une grande inspiration, essayant de contenir la rage qui montait en bras, en s'excusant doucement. Je suis désolé, au moment précis où j'ai éteint l'écran noir de mon tel, et Lily Harrison m'enlace. Par derrière. Ma chérie, tu mates quoi comme ça? Elle a calé son menton dans le creux de mon cou, ne voyant qu'un pauvre écran éteint. Rien du tout. J'ai balancé ça d'un ton polaire, en fixant la fenêtre. Et là, comme par hasard, des feux d'artifice ont pété dans le ciel. Un truc si brillant que ça t'arrachait les yeux. Et d'un coup, je me suis souvenu, dans la journée, qui ne doit jamais, au grand jamais, être révélée à son. Ethan, j'ai mis du temps à trouver un cadeau aujourd'hui. Nathan Reed m'avait dit, ce soir Lily, Harrison va faire péter un feu d'artifice dans toute la ville pour lui. En me voyant scotché, sur le spectacle, les yeux de Lily Harrison se sont remplis d'affection. Tu aimes? Regardez ça? Alors attends, je vais t'organiser. Un autre spectacle pour toi, encore. Plus dingue que celui-là, d'accord? J'ai ri, mais c'était un sourire qui sentait l'amertume. Lily Harrison, je n'aime pas. Du coup, j'ai raté notre anniversaire de mariage. Les trucs qui ont déjà servi à d'autres, que ce soit des feux d'artifice ou des gens. Bien sûr, je ne parlais que des feux d'artifice. Pourtant, son cœur a raté un battement et elle a été prise de panique, sans raison, silencieuse un instant. Elle m'a serré un peu, plus fort. Alors, je te préparerai une autre zingue. Et, surprise, je n'ai pas dit un mot, le regard juste perdu dans le vide. Les jours qui ont suivi, Lily Harrison, ne sois pas fâchée, d'accord, a continué de se barrer de la maison très tôt, agissant, d'un air mystérieux. Même la femme de ménage a remarqué quelque chose, me disant avec un grand sourire, « Monsieur, elle doit vous mijoter une surprise en secret. C'est certain, la PDG. Harrison vous chouchoute vraiment comme personne. » Pendant que moi, j'écoutais ça tranquillement, sans laisser transparaître la moindre émotion. Jusqu'à ce jour où Lily Harrison m'a mystérieusement attrapé, la main pour m'entraîner dehors. Ethan, Pour se faire pardonner, Lily Harrison a sorti une boîte cadeau de son sac. T'emmènes quelque part. Tu vas adorer, c'est sûr. J'étais sur le point de refuser quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message de Nathan Reed pour Ethan Parker. Devine un peu qui compte le plus dans son cœur maintenant? À la seconde. D'après, le téléphone de Lily Harrison a vibré. Lui aussi. J'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai clairement vu l'image sur son écran. Nathan Reed venait de lui envoyer une photo. Il portait un bas de jogging gris avec une... Son col de chemisier blanc était légende assez coquine. Tant pis pour les tras, retardataire. Le coin des lèvres de Lily Harrison s'est immédiatement relevé en un sourire. Quelques secondes plus tard, elle a glissé son téléphone dans son décolleté. Ethan, il y a un projet qui a un pépin. Je dois m'en occuper. De toute urgence. La prochaine fois, je t'emmènerai voir la surprise. D'accord? Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai esquissé un léger sourire. Ce sourire l'a rendu sans raison. Un peu ouvert, le bouton du haut défait. Tu vois le genre? Apparente mal à l'aise. La seconde qui a suivi, elle est sortie de la voiture sans même lâcher un mot. Après une hésitation d'à peine 3 secondes, la voiture de Lily Harrison a démarré sur les chapeaux de roue, sans jamais s'arrêter pour moi. 1 heure plus tard, Nathan Reed m'a balancé les messages de Lily Harrison. Lily Harrison, j'ai encore perdu la partie. Qui sait? Peut être que je suis tombée enceinte cette nuit. Dis-moi, elle a tellement envie d'avoir mon enfant? Elle doit vraiment m'aimer à la folie. Quand elle a baissé la tête, son cou exposé. La voix de Nathan Reed dégoulinait de suffisance. J'ai regardé ses photos, sans toujours répondre. J'avais pris ma décision de partir. Ces choses-là ne pouvaient plus me faire de mal. Les jours suivants, Lily Harrison n'est jamais rentrée à la maison. Je n'ai pas non plus cherché à savoir pourquoi. Pendant ce temps, Nathan Reed n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Un coup, c'était des fruits déjà coupés. Un autre, des articles de luxe hors de prix.
et parfois même des plats qu'elle avait cuisinés elle-même, a révélé une belle collection de suçons qui m'ont piqué. Tout ça pour bien montrer à quel point Lily Harrison l'adorait. Je ne répondais rien. J'étais occupé à nettoyer cette maison, à effacer la moindre trace de mon existence. Si je voulais vraiment disparaître, alors autant le faire dans les règles de l'art. Le premier jour, Nathan Reed m'a envoyé des photos. On y voyait Lily Harrison en train de lui préparer des raviolis à la main. J'ai préparé un incinérateur et j'ai cramé toutes les photos de Lily Harrison et moi quand on était ensemble. Le deuxième jour, rebelote, Nathan Reed a envoyé des photos, les yeux, je me suis dit qu'elle sortait à peine, cette fois, de Lily Harrison en train de l'embrasser. Sous le sycomore, j'ai passé un coup de fil à des ouvriers pour qu'ils viennent enlever tous les cerisiers. Derrière la villa, ceux-là même qu'elle m'avait montré en disant qu'on les planterait ensemble. Le troisième jour, ce cher Nathan Reed m'a envoyé une vidéo, un petit florilège des déclarations d'amour de Lily Harrison tirées de son livestream. J'ai alors déterré plus d'une centaine de lettres d'amour que Lily Harrison m'avait écrites du lit de Nathan Reed, et pourtant, Lily, le papier avait jauni avec le temps, mais l'encre, elle, était encore bien nette. J'ai doucement caressé l'écriture, puis, sans là, moindre hésitation, j'ai tout balancé dans la déchiqueteuse, le matin même de mon départ. À peine j'ouvre les yeux que je tombe sur Lily Harrison, qui avait disparu de la circulation depuis des jours, plantée au pied de mon lit. Elle se tenait là, mon téléphone à la main, et en me voyant réveillé, son expression est devenue un peu Marie. Sauf que tout le monde est déjà au courant. Harrison n'a absolument rien remarqué. Glacial. Ethan, ton portable vient de recevoir un message qui dit annulation. Réussi. T'annules quoi au juste? Mon cœur a raté un battement. Je me suis précipité pour récupérer mon téléphone et j'ai allumé l'écran. C'était un message de confirmation pour la suppression de mes informations personnelles. Par chance, le téléphone avait un mot de passe. Lily Harrison n'a vu que les quelques mots sur l'écran de notification. J'ai pu respirer. D'anormal chez moi. Ses yeux débordaient de tendresse alors qu'elle... Et j'ai dit nonchalamment « Oh, 3 fois rien !» Un compte de réseau social qui a été piraté. Je me sentais plus en sécurité, alors je l'ai récupéré et je l'ai supprimé. Point final. En entendant ça, Lily Harrison a enfin poussé un gros soupir de soulagement, tandis que moi, sans un mot de plus, je suis sorti du lit pour aller me débarbouiller dans la salle de bain. Quand je suis revenu, j'ai vu Lily Harrison qui se carapatait hors de la maison. Je suis resté sans voix pendant à peine 2 secondes, puis je l'ai suivie, mais je me suis arrêté. Net sur le seuil, car j'ai m'attaché elle-même la montre au poignet. Aperçu Nathan Reed, planté là, non loin de là. Maintenant, il osait même se pointer à la villa comme si de rien n'était. J'étais surpris, mais celle qui a réagi encore plus vivement, c'était Lily Harrison. Elle a foncé sur lui, le visage glacial en lui attrapant la main. T'es malade ou quoi? Pourquoi t'es venu ici? T'ai bien dit que quand Ethan est à la maison, tu ne dois pas te montrer. En entendant son savon, Nathan Reed a immédiatement eu les yeux tout rouges. Ses doigts fins étaient magnifiques, il faut l'avouer. L'air tout abattu, en tirant sur ses vêtements. Ne peut pas être loin de toi, même pas une. Et puis, je veux être avec toi. Et notre enfant. Tout en parlant, il a tendu la main pour caresser le ventre de Lily Harrison. Elle a dit froidement, arrête ton cirque. Je vais demander à mon assistante de te ramener. Je viendrai te voir dans quelques jours. Mais Nathan Reed a refusé de partir, s'agrippant à sa main et en faisant son caliméro. Pas question, je ne veux. Ethan, t'es tellement beau comme ça. Pas y aller avec l'assistante. Je veux que tu viennes avec moi. Et sur ce, il a penché la tête, lui relevant le visage pour l'embrasser. Lily Harrison a froncé les sourcils, sur le point de le repousser, mais après avoir résisté quelques secondes, elle l'a finalement attiré à elle, à la place, et ont commencé à s'embrasser passionnément. Tous les deux dans le jardin, ils s'embrassaient, de plus en plus passionnément, juste au moment où sa main s'est glissée sous sa chemise et que les choses étaient sur le point de a sincèrement lâché Lily Harrison. Son regard était plein. Dérapée, elle s'est arrêtée juste. Attends, le repoussant avec force. Tu devrais y aller maintenant. Les yeux de Nathan Reed se remplirent de désir. Il s'agrippa fermement, l'enlaçant, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. L'expression de Lily Harrison changea. Finalement, elle céda. D'accord. Aujourd'hui, je resterai avec toi. Monte d'abord dans la voiture. J'arrive tout de suite.
Nathan. Reed obtint ce qu'il voulait, souriant, jusqu'à ce que ses yeux, d'admiration, mais ça ne me faisait ni chaud ni froid, ne soient plus que des fentes. Il monta dans la voiture. Ce n'est qu'après que Lily Harrison soit retournée, à l'intérieur, que je me suis soudainement retourné. Pas longtemps après, Lily Harrison a franchi la porte. La première chose qu'elle a dite fut « Ethan, j'avais initialement prévu de passer toute la journée avec toi, mais je viens à recevoir un appel. Il y a une affaire urgente à l'entreprise. Je dois y aller. Attends, moi à la maison. Quand j'aurai fini, Pas du tout. Mes yeux sont devenus rouges. J'ai attrapé. Resterai sans faute à la maison avec toi toute la journée. D'accord. Elle attendait ma réponse, toute anxieuse. Mais j'ai à peine daigné lever la tête pour la regarder une fois. Juste ce simple regard l'a complètement figée. Depuis quand les yeux de son état n'avaient-ils perdu toute leur lumière? Ses lèvres tremblaient un peu, et sans s'en rendre compte, elle a prononcé mon nom, Ethan Parker. Elle voulait ajouter quelque chose, mais je l'ai devancé, avec un léger sourire en coin, la boîte qui contenait les papiers du divorce, d'une voix très douce. Alors vas-y, va t'occuper de tes affaires. Ma voix était aussi posée que d'habitude, ne laissant transparaître rien d'anormal, ce qui a fini par la mettre totalement à l'aise. Elle n'a pas hésité, a tourné les talons et est partie. Peu après, un coup de klaxon a retenti dehors jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Le sourire sur mon visage s'est alors effacé d'un coup. Je suis rentré, j'ai pris la valise que j'avais préparée sur la table. Elle l'a immédiatement. J'ai regardé cette maison une dernière fois, puis j'ai envoyé un tout dernier message à Lily Harrison. Les 15 jours sont passés. Le cadeau d'anniversaire de mariage que je t'ai donné avant, tu peux l'ouvrir maintenant. L'autre bout du fil a répondu presque au tac au tac. Je t'aime. Je reviens vite. On l'ouvrira ensemble à ce moment-là. J'ai éclaté de rire. Lily Harrison, te voilà bien seule maintenant. Pour le reste de ta vie, tu n'auras que toi-même. Et là, j'ai le mari qui est à ses côtés depuis 12, serré contre elle comme un trésor, voulant l'ouvrir sur le champ. Transférer tous les messages de Nathan Reed des derniers jours, et je les ai tous balancés à Lily Harrison. Puis, sans une seconde d'hésitation, j'ai retiré la carte SIM et je l'ai cassée net. N2. Enfin, j'ai attrapé ma valise et j'ai quitté la maison. Dehors, le soleil était éclatant. Le temps était absolument magnifique. À partir de maintenant, que ce soit au ciel ou sur terre, plus personne ne me retrouvera. J'ai pris mes papiers temporaires et j'ai filé tout droit vers s'en aller. Je l'ai stoppé net. Tu ne pourras l'ouvrir que dans l'aéroport. Quand l'avion a enfin décollé, tout était terminé pour de bon. En posant le pied en France, j'avais une toute nouvelle identité. La patronne d'une petite auberge en bord de mer, en France. Mais au même moment, Lily Harrison était à deux doigts de péter un câble. On rembobine quelques heures plus tôt. Elle marchait, sans vraiment s'en rendre compte, vers le jardin, à l'arrière de la villa, là où poussaient jadis les cerisiers. Il ne restait plus qu'un terrain vague. Pas la moindre trace. 15 jours. Pourquoi? Elle ne comprenait rien, indiquant que des arbres avaient un jour été là. Les ouvriers étaient encore en train de semer des fleurs et du gazon pour couvrir la terre nue. Qui vous a dit de planter ce bazar ici? Ils sont où? Les cerisiers d'avant, a demandé Lily. Harrison d'une voix forte. Dans son ton, se cachait pourtant une tension à peine perceptible. Les ouvriers ont répondu, un peu paumés. C'est pas Monsieur Parker qui nous a dit il y a 3 jours que vous aviez ordonné. J'ai lentement articulé chaque syllabe pour bien me faire comprendre. De faire couper et brûler les cerisiers? M. Parker nous a toujours gâtés, alors on a juste suivi les ordres. Les ouvriers se sont regardés. Entre eux, super tendus. Qu'est-ce qui a brûlé? Lily Harrison n'en revenait pas. Elle a reculé de quelques pas, se sentant comme foudroyée, tenant à peine debout. Vous savez où est allé Ethan? Il est parti quand de la maison? Lily. Harrison a machinalement passé sa langue sur ses, parce que ce cadeau n'aura de sens que si tu. Lèvres sèches. La voix cassée. Les ouvriers ont tous secoué la tête. Tôt ce matin, Monsieur Parker est parti avec sa valise. On n'a aucune idée d'où il est allé. Son esprit était complètement vide. Pas moyen de réfléchir. Elle avait beau se creuser la tête, impossible de savoir où il avait pu aller. Ses parents, séparés depuis un bail, avaient chacun refait leur vie. Aller chez eux n'était pas une option. Son seul espoir reposait donc sur ses amis à lui. Louvre dans 15 jours. En entendant ça,
Lily Harrison. Allô, c'est Lily Harrison à l'appareil. Est-ce qu'Ethan serait chez toi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment? Est-ce qu'Ethan pourrait être chez moi? Ce genre de conversation s'est répétée un paquet de fois. Elle a même appelé tous ses propres amis. Personne ne savait où il était passé. Le sentiment de désespoir total l'engloutissait encore et encore, sans cesse, comme un retour à l'époque où il n'était pas là, et resté figé, mais n'a pas posé plus de questions. À ses côtés, c'était l'homme de sa vie, ce qu'elle aimait le plus au monde. C'était un peu comme si on lui arrachait la chair et le sang, comme si on l'écorchait vive, une douleur qui la transperçait jusqu'à la moelle, au point de la faire complètement craquer. Puis soudain, elle a eu un flash. Elle s'est précipitée à l'étage en 4e vitesse. Dans le bureau, le petit mot « à ouvrir dans » une quinzaine de jours s'est décollé d'un simple geste. Comme si elle venait de trouver une lueur d'espoir, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Elle a soulevé ce coffret cadeau presque religieusement. Être qu'Ethan lui avait laissé quelque chose. À l'intérieur, pour qu'elle puisse me retrouver, quelque part. Lily Harrison était au bord de la folie. Couche après couche, le papier cadeau a été déchiré. Le couvercle de la boîte a été soulevé. Un accord de divorce, avec mon nom dessus, est apparu juste sous son nez. Non, ça ne se peut pas. Elle a agrippé cet accord de divorce de toutes ses forces, doucement au coin des lèvres. Ce que mon mari dit, s'effondrant sur la chaise, complètement sonné, n'arrivant presque pas à croire ce qu'elle voyait. Ethan m'aime tellement. Comment aurait-il pu m'abandonner? Qui a échangé? Le cadeau qu'Ethan m'avait laissé? Lily Harrison a grincé des dents, s'accrochant obstinément à cette idée. Alors, elle a convoqué tout le personnel de la villa. Chaque personne a été interrogée une par une, pour savoir qui avait bien pu toucher la boîte cadeau dans. Je le fais. J'attendrai cette fameuse surprise. Le tiroir du bureau. Madame Harrison, nous n'avons fait que s'occuper du nettoyage, sans un ordre de votre part. Ou de Monsieur Parker. Jamais de la vie on n'aurait osé toucher à quoi que ce soit. C'est la vérité. Si vous ne nous croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier là. Caméra du bureau. La vérité vous sautera aux yeux. Immédiatement. Chaque employé a juré son innocence. Mais Lily Harrison, elle, n'en démordait pas. Elle est restée sceptique jusqu'à ce que les images en accéléré de la caméra défilent sous ses yeux. C'est seulement